De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplace fabrique des portes et fenêtres ici, au Québec, depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplace, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplace, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Bonsoir tout le monde, re-bienvenue au Sportiche. C'est encore Soivé Martin et sa voix de caverne, parce qu'on enregistre le même jour que la semaine passée. Cette phrase-là est temporellement fuckée, mais c'est vrai. Et je suis pas seul parce que je suis accompagné de... Frank Grenier. Oh yeah. Moi aussi, je veux parler comme ça. Et on n'est pas seul parce qu'on est accouplé... On est accouplé d'un public en feu! Il y en a qui l'ont fait. J'espérais que vous faisiez genre... Ouais. Hey, on la rassaye, OK? Un public en feu! Yeah. Ouais, c'est notre genre de party. Ouais. Imagine un podcast de même, c'est Tout juste ça. long. Oh oui, fait que tu sais quoi ta relation avec le sport? On dirait la presqu'île jazz des Picbois. Oh, Ça yeah. fait longtemps. Chris, je me Mais rappelle de je sais ça. pas si vous avez le référent, mais la presqu'île jazz des Les Picbois. personnages des Picbois qui avaient fait ça, puis on avait fait une parodie d'eux autres. L'après-golf merengue. L'après-golf. En toi, mon salaud! Puis on hein. s'appelait les Rouges-Gorges. Ouais. Ouais. C'est drôle, ça. Ouais. Genre, je me rappelle une joke qu'on avait, c'est-tu comme on appelle la partie entre le vagin et l'anus? Oui, tu veux dire? Ah ouais, dis. C'est le driving range, parce que c'est là qu'on tape les balles. Oh! Je peux ça pas tout croire le que long. c'est ça notre début d'émission aujourd'hui. Te rappelles-tu, je me rappelle les deux. J'ai fait un birdie, un trou sous la normale. Oh, je pensais que tu y avais vomi dans la gueule. J'ai fait un eagle. Oh, c'est ça, Eagle. OK. Chris, c'est drôle, ça. Fait que, ouais. Non, mais imagine un podcast, on parle tout le temps de même. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, imagine. Hein. Un podcast de même, mais quand tu le sais que c'est pas nos vraies voix en plus. c'est Ouais, comme ça. ça serait lourd. Mais j'ai un peu la voix de Jacques Fabi à l'époque. Ouais, tu fais toi, t'as la voix Pour ceux sur la qui ont radio connu, la là. nuit, là. Alors aujourd'hui, les nouvelles, oui, fait que François Legault a fait sa démission. OK. Ou je peux pogner les graves de la chanson, là, tu sais, comme You're the mean one, Mr. Grinch. J'ai comme, hey, tabarnak! C'est ce photo-là, ton référent. De, Ouais, de j'ai voix des grave. enfants, Frank. C'est ça qui se passe. Voix grave, c'est Barry White ou le Grinch. T'es vraiment un mix des deux en ce moment. Ouais, je suis vert en plus. Fait que oui, pour ceux qui se demandent, c'est encore Martin que sa voix pétée parce qu'on fait tout le temps 2 épisodes dans la même soirée et ma voix s'améliore pas. Non, au contraire. Mais Frank m'a mis un suppositoire entre les deux. On va voir. C'était juste mon doigt, il y avait rien. Ah! À l'audio, il s'est essuyé sur mes jambes. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait rire, parce que, ben là, on peut parler, je m'en ai parlé de notre invité, mais demain... Oui, mais avant l'épisode, on disait, de quoi, tu veux-tu parler de quelque chose en ouverture? Oh non. Hey, je fais comme Chris, moi, je peux parler parce que demain, je m'en vais voir la lutte. Ah oui, c'est vrai. Je m'en vais voir la lutte avec mes enfants pour Saturday Night Main Event. Oh, moi, l'anglais, hein, c'est pas facile. Et, Mais la lutte est ce soir également. Exactement. Mais toi, t'avais peur de manquer de Jay Uso. Comment Ouais. t'es là-dedans? Là? Ce qui se passe, mais il est-tu à soir, Jey Uso? Je pense pas. Je pense qu'il n'est même pas demain non plus. Je pense qu'il est juste pas là à Montréal. Ah, ça se peut. C'est moi, mes enfants, fait dire trippent qu'il aime beaucoup pas sur les- un lutteur, Jey Uso. Fait que Il aime là, pas tes gars. il aime pas mes gars. C'est ça qu'il fait dire, Jey Uso. Non. Je dirais pas. Fait que là, avant Noël, je vois que la WWE vient à Montréal. Puis là, ils font un programme double. Hey, vous pouvez prendre un petit rabais pour acheter des billets pour le vendredi et le samedi. Moi, en tant que père qui veut être généreux, m'a acheté 2. On est assuré de le voir. Et moi, comme un cave, boucle les sportifs le vendredi soir. Je fais, je pourrais pas y aller. Fait que les enfants, eux, ils savent pas que j'avais des billets pour ce soir. Fait qu'eux, ils pensent juste qu'ils vont y aller demain. Qui est là à soir? C'est Benjamin Toll. Ouais, j'y ai donné, j'avais 4 billets, fait qu'il était allé avec ses enfants. Et c'est pour ça que je te disais que ça pouvait changer ta vie. Parce que si tu veux, tu peux y aller demain.
parce que Benjamin ne peut pas y aller. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tété la WWE pour avoir des billets et ils ont dit oui. Fait que demain, j'ai des billets grâce à Evenco et la WWE, mais plus bas. Fait que j'ai pas voulu les revendre, même si ça m'a coûté 1000$ pour les 4 billets les 2 soirs. Mais si tu veux y aller demain. Si t'es-tu libre demain soir? Je m'en vais à un show. OK, Un de show lutte? Un show d'humour. Fait que je sais OK, pas. qui se remplace pas, genre? Peut-être, je sais pas. Ah, on s'en parle après le va podcast. voir. Sinon, on va faire tirer ça parmi les sportifs. Vous étiez supposé faire ouais. C'est quand même cool. Mais j'ai hâte de voir. Là, Il y a des bons matchs demain. Là. Il y a des bons matchs. Moi, mais là, mes enfants s'en calissent un peu. C'est là que ça me fait chier un peu. Hein? Ah ouais, les modes passagères, là, vous calissez de la lutte, aussi, parce qu'avant Noël, vous tripiez beaucoup lutte là, avec Netflix. Puis là, c'est juste Roblox sur le... Mais rendu sur place, ils vont capoter. Ouais, là, il va être c'est content, ça. surtout plus bas. Là, parce que là, Liam est habitué de venir avec moi avec mes billets de saison canadiens, avec des rouges. Lui, il pense que c'est ça, aller au Centre Bell. Lui, il pense que c'est être là, parler avec l'équipe d'animation, genre, puis tout le monde, non. D'habitude, le papa, il a connu ça dans le pit en haut, là. Fait que moi, je me rappelle, j'ai un souvenir d'aller avec mon père au forum, puis de voir Hulk Hogan avec des jumelles. Ça fait à quel point on n'était pas dans les rouges. Moi, mon père, qui est ici ce soir aussi, Yeah. m'a toujours supporté dans tout dans la vie. Sauf la lutte. Oh ouais! Il y a tellement honte que j'écoute la lutte. Honnêtement, là, un moment donné, on a lutté ensemble. Pas ben. C'est ça, il se cache là-bas. On a fait un combat de lutte, puis je pense que quand j'ai annoncé, il aimait mieux dire à ses amis que j'étais en prison, que j'allais faire la lutte. C'était, ouais. Mais pourquoi vous avez honte? À l'audio, il a dit de la lutte, franchement. Ça fait 20 ans qu'il me dit ça. Mais il t'avait aussi dit l'humour, franchement. Ouais, il l'a dit aussi. Il dit tout. Il me supporte pas, finalement. Tabarnak. Ouais. Fait que je m'en vais voir la lutte demain. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Merci à Fenplace, une entreprise d'ici qui fabrique des portes et fenêtres de qualité depuis plus de 35 ans. Une valeur sûre pour vos projets de rénovation au Québec. Oh que oui! Tes gars, c'est-tu des petits Cody Rhodes? As-tu les jeunes petits gars, c'est ça? Non, oui, un peu Cody Rhodes, mais ils sont plus Logan Paul. Puis genre, ah non, mais là, pour vrai, je vois à quel point, je veux du Prime. Je fais, non, asti de Colin. Là, ils veulent des boissons qui auront un petit poison énergétique. Là, papa, on se battait dans le lit hier, OK? Et là, papa, je frappe 2 Prime de même, j'y bois, puis je te saute dessus. Je fais comme, si tu fais ça, faut que tu fasses de la bière comme Stone Cold, puis là, je vais l'accepter. Pas du Prime, OK? Ou du lait comme Kurt Angle, mais Ouais, pas... j'avoue. Mais ouais, fait que je vais aller voir ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parfait, c'est Mais bien. tu vas peut-être être là demain. Peut-être. Autre exemple. Bref, Merci. notre invité. Là, pourquoi je suis tellement content? Parce que il était supposé de venir il y a quelques semaines et il pouvait pas parce qu'il était malade. Et littéralement, il avait la même voix que moi. Mais lui, il est pas venu parce qu'il prend les bonnes décisions. Moi, je suis venu pareil. Et c'était drôle parce que justement, il était malade, puis il était vraiment malade. Et je l'avais compté, mais tu vois que c'est un humoriste, esti. Là, je disais, tabarnane, t'as tellement une voix sensuelle, esti, je suis bandé. Fait que là, il est malade, il fait comme 125 de fièvre. Là, il m'a refait un vocal, il dit, alors Martin, tu vas prendre ta queue dans tes mains. Je fais comme... Il a voulu faire rire, faire un gag, même s'il est malade. Je fais, c'est un bon gag. On disait, c'est comme Chris, t'es comme Mesmer érotique. Au compte de 3, t'es bandé. Je fais, c'est ça. 2. Oh non! Tabarnane! Faites quoi, Steve? Non, mais faites quoi? Non. Fait que là, il est en forme. C'est moi qui est malade, mais je suis tellement content que ça là. Mesdames, messieurs, on accueille très très fort Patrick Groux! Oh! Yes, mon beau bonhomme. Yeah! Bienvenue au Sportiche. Je n'ai pas eu de suppositoire, moi, Frank. Excusez. Comment ça va, tout le monde? Bien content d'être là avec vous autres. Moi, je suis tellement content parce que vous avez aucune idée. Parce qu'on s'est parlé un peu, puis il me dit, OK, moi, j'ai fait ça. Je pose tout le temps, des fois, une couple de questions à mes invités. Je suis comme, oh my God, ça va être un solide épisode. Vous le dites. Oui, un grand sportif, un grand sportif. On va commencer smooth. T'as Oui. fait du patinage artistique. J'ai fait du patinage artistique. Oui, j'ai fait ça à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Récemment ou? Non, pas récemment. Non, j'ai fait ça de 5 à 10 ans, mettons, d'âge. Et moi, les 5 premières années de ma vie, je restais à Gatineau. Puis on est déménagé à Sainte-Agathe-des-Monts. Puis c'était la mode là-bas. Tout le monde, ou presque, faisait du patinage artistique. Puis jouait au hockey en même temps. Je faisais les deux.
Puis c'était correct, c'était bien vu. On faisait des spectacles, puis tout ça. Puis j'ai fait même un tournoi. J'ai fait une compétition, en fait. Un tournoi de Ouais, un patinage tournoi, tu vois artistique. comment c'est un tournoi de... Mais une compétition à Boisbriand dans le temps. Et j'avais gagné la médaille d'argent. Merci. On me voit sur le podium avec mes beaux patins noirs là, de patineur artistique. Et la première position, lui, des patins de hockey. Ah ouais. Ben, t'étais bon, ça veut dire? Ben, j'étais pas pire, je pense. Écoute, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Je me souviens que quand je suis déménagé à Ottawa, la coach, elle m'avait demandé si je voulais commencer à faire du patin avec une fille en duo puis tout ça. Mais j'ai jamais eu la chance et l'honneur de faire ça. Mais ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivé à Ottawa, là, pour moi, c'était quelque chose. Là, comme je perdais mes amis, puis c'était assez dramatique, mettons, là, quand tu as 10 ans, puis tu te retrouves, je parlais pas un mot d'anglais. Ils m'ont demandé « What's your name? » J'ai dit « Sainte-Agathe-des-Monts ». Oh, tabarnak. Ça a été ça ma réponse, puis c'est ça. « Where do you come from? » Là, j'ai dit Patrick Groux. J'avais 2 chances de me péter la gueule, puis je l'ai faite, là. Puis là, dans le cours d'école, mais je voulais me faire des amis, tu sais. Puis ça faisait une couple de semaines que j'étais là. Puis là, finalement, mon père m'a inscrit au hockey. Puis j'étais super content. Puis là, j'ai dit, hey, les boys, j'ai dit, as-tu du patinage artistique, ça, tu sais? Et tabarnane. C'était pas Sainte-Agathe-des-Monts, les amis. Et j'ai fait rire de moi. Là, ça a duré 2 secondes et puis jamais que j'ai fait de patinage artistique. Ça a été ta retraite. Ouais, mais j'étais quand même, tu sais, les gens rient de ça, mais ça a été bon à faire, puis c'était le fun. Mais j'étais le meilleur patineur de l'équipe, ça a toujours été comme ça. T'as un J'avais pas des partner, bonnes mains, ça. mais j'avais des bons coups de patin. Il toi y en a aussi. J'ai fait la même chose. Pour vrai, J'ai fait hein? 2 ans de... Et tu Sainte-Agathe-des-Monts? Non, mais Pas Boisbriand, c'est pas toi que j'ai Gatineau. battu. tu sais. J'étais dans le West Island, le petit Gatineau, puis c'était Ouais, quand même ouais. toléré Ah, là-bas. ouais, J'étais à hein? Pointe-Claire, puis c'est mon père, c'est de sa faute à lui qui m'a C'est bien inscrit. cool, ça. Il aime pas la lutte, mais il aime les Il aime le patins. patin artistique, fait que tu vois le père que j'ai, hein, finalement. Il aime pas la lutte, mais il aime les tutus. Ouais, ça. Il voulait jouer au hockey, il a dit franchement, du hockey. Ben, c'était vraiment pour avoir plus de temps de glace, pour améliorer le Ouais. patin pour le hockey, puis c'est quand même c'était exigeant. Non, c'était exigeant. Puis de passer d'un patin à l'autre aussi, c'était vraiment... T'avais quel âge, toi? J'avais 7-8 dans mes OK, mémoire. OK. là, mais En as-tu fait longtemps? 2 ans. 2 Mais ans. comme OK. je dis, j'ai arrêté quand il fallait faire la chaise. Là, tu sais, tu te donnes un swing puis ta petite jambe Ouais, dans les ouais, airs, ouais, puis j'ai ouais, comme, ouais. Ça, au hockey, je m'en sers moyen. Fait que non, ça va être la fin de ce projet. Mais ça a été prouvé Ouais, que c'est- pour le patinage, c'est la meilleure affaire. Là. Ah non, Parce mais que c'est, t'apprends à patiner sans bâton. Tu sais, moi, je Ouais. regarde mon plus jeune, là, 6 ans, là, il est bon mais avec un bâton, il s'accote dessus, mais là, sinon, avec le patinage... Mais t'as vu dans les Mighty Ducks aussi, il y en a un qui est super bon. Ouais, ouais. Ça, là. Ouais, puis j'étais le seul dans l'équipe, j'ai un souvenir de ça, qui patinait de reculons. Parce qu'au début, patiner de reculons, puis le faire comme faut au hockey, quand t'as 7, 8, 9 ans, Ouais. c'est pas tout le monde qui arrive, puis des 2 bords, là. Ouais. Mais toi, tu c'est te faisais comme de une même. base. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais les... Avec le pour bâton vrai, à là. l'horizontale. Je peux pas me lever, là, parce que je sais pas si les caméras Ah, vont suivre. Je lève-toi. peux-tu? Oui, oui. Parce que, encore, quand je jouais au hockey, ben, j'ai joué jusqu'à 16 ans, ma position d'arrêt, mettons, avec mon bâton, c'était de même. puis les gars me donnaient des coups. Ils disaient, j'arrête de me placer de même. J'étais vraiment placé de même, tu sais. C'était encore, je suis convaincu que je dois le faire encore. Ça ressemble à la technique Comme un rollerblade. réflexe, ouais, c'est ça. T'essayais de arrêter avec les petites dents en avant. Là. T'étais-tu pas pire au hockey? Pas tant que ça, non. J'étais pas compétitif, parce que nous autres, dans le temps, ben là, en Ontario, ça fonctionnait pas tout à fait pareil, en fait. Là. Mais nous autres, on avait comme le C, le B, le A. Il y avait le B compétitif, il y avait le double A. En tout cas, les catégories, c'était différent. Fait que, au début, quand je suis arrivé à Ottawa, j'ai joué dans le C une année, j'ai joué dans le B, j'ai joué dans le A. Puis j'ai joué une coupe de game dans le B compétitif, puis c'était trop fort pour moi déjà. Là. Fait que je m'amusais dans le A, c'était encore le fun. Mais j'avais pas... Je pense que j'étais un pas pire joueur. J'avais beaucoup de passes, en fait. Parce qu'on dirait que aussitôt que j'avais la POC, puis je partais, je savais pas quoi faire avec. J'aimais mieux la passer. Fait que je suis devenu bon passeur à cause de ça. Et j'ai joué à la défense pendant un bout, puis à un moment donné, je suis devenu ailier droit. Puis là, ben, là, j'aimais ça, tu sais. Je fournissais le centre, puis c'était ça. Mais je me souviens de toujours vouloir me débarrasser de la POC. C'était moins ça quand j'avais, mettons, 14, 15, 16. Là. OK. Mais à un moment donné, j'ai découvert l'impro à l'école. C'est fou, hein? Puis j'ai arrêté. J'avais un choix à faire parce que c'était soit l'impro ou soit le hockey. Puis pour moi, c'était d'une évidence. J'adore jouer au hockey. J'ai toujours aimé ça. Mais j'étais pas assez bon. Puis en impro, j'étais bon. J'ai découvert assez rapidement que je me débrouillais bien. Puis j'avais eu, dès la première année, il y avait un trophée. C'était la menace future. C'était comme
Fait que, tu sais, je me disais, je vais essayer de développer Le l'impro calder. à plan. Le quoi? Le calder. Le calder, exactement, pour les improvisateurs. Là. Ouais. Oh, wow. Fait que j'ai- là, t'as fait beaucoup de hockey quand t'étais jeune, puis du patinage artistique. Tu faisais-tu d'autres sports quand t'étais plus jeune, genre? Je jouais au baseball. OK. Puis ça, c'était bizarre parce que, tu vois, à Sainte-Agathe encore, on jouait au baseball. Puis quand je suis arrivé en Ontario, ils jouaient au softball avec la grosse balle. Puis ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Fait que, fait que j'ai joué avec des grosses balles. Là, ça bout, arrive, le qu'est-ce qui still se passe? watching la télé. On a 15 secondes encore, ça arrive. On a 15 secondes. On sait jamais qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Ça se peut que ça explose dans 10. Pour vrai? 9. Oh, on est correct. Oh! Ah, il a coupé le bon fil. Toujours le rouge. Ouais, Comme c'est dans les ça. films d'action, là, c'est la bombe qui le filme. Fait que là, tu jouais. Là, t'as appris à jouer avec des grosses balles. Ouais, Ah bon, là, j'ai quand on joué avec des reprend un grosses balles sujet de en même, avant, c'est ouais, bizarre. pas, Avant qu'on gosse avec la télé, on parlait de baseball puis de softball. J'ai pas arrivé, t'as appris à jouer avec des grosses balles à Gatineau. Oui, c'est là que ça s'est fait. Ok. À Ottawa, en fait. J'ai joué avec des grosses balles d'anglais. Oh! Big balls of fire. Mais j'adorais ce sport-là aussi. J'ai toujours aimé le sport, toujours été bien actif. Puis je te dirais que c'est les sports d'équipe, à un moment donné, qui ont pris le bord. OK. Parce qu'il y a eu l'impro. Puis après ça, très jeune, moi, j'ai commencé à faire des jokes dans un groupe d'humour. Fait qu'à 19 ans, puis c'était très, très, très prenant. Là. Je faisais ça à temps plein. Fait que, puis même l'impro, je faisais de l'impro dans une ligue à Montréal qui s'appelle la Limonade, Oui. qui est comme le club école, mettons, de la Lime. En tout cas, on testait des catégories puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun, mais je manquais des pratiques. J'étais pas là parce que je faisais des shows, j'étais avec mon groupe d'humour. Puis... Fait que là, tout de suite, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de plus individuel, mettons. Puis c'est là que j'ai commencé plus à m'entraîner au gym, à faire des trucs comme ça. Là, tu sais. Mais avant, c'est ça. C'est comme je trouve qu'il est compliqué notre métier Ah oui. pour faire des sports d'équipe. Pour l'horaire, là. Ouais, puis c'est poche parce que tu peux pas être là quand ça te tente. Puis tu peux, tu sais. Ouais. Moi, j'embarque dans le quoi, je le fais à 100%, là, fait que ça a toujours été un peu décevant. Puis les ligues de garage, quand je suis arrivé à Montréal, c'était ridicule. Je parlais à mon chum Mike l'autre fois, puis on était dans une ligue de garage ensemble. On avait peut-être 21 ans à Montréal. Puis on fumait des smokes dans la chambre. Puis on buvait de la bière. Puis c'était ça, là, la ligue de garage, là, avec des bonhommes qui fumaient. Puis à la fin, c'était ça. C'était entre Guy les Lafleur le périodes, on faisait. Ouais, Guy Lafleur, lui, c'est-tu vrai, ça? Oui. Ben, Guy Lafleur, oui, mais Mario Lemieux, j'avais entendu dire à un moment donné qu'il fumait comme 2 paquets par jour quand il jouait au hockey, ouais. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres? Non? Mario Lemieux? Oh, non? Mario! Ben, faudrait voir. Faudrait demander à ChatGPT. Ouais, non, ouais. Mais, en tout cas, bref, mais écoute, c'est une autre affaire, ces années-là. Là. Hey. Mais à l'école, j'ai fait de la lutte, moi. Le père à Frank, franchement. Ouais. Non, mais de la lutte gréco-romaine, là. Gréco-romaine. Ça passe plus? Ouais. De la vraie lutte, là. Avec le vrai saut serré. Tu vois encore, c'est les bases. Ouais. Toujours des bases, moi, dans mes histoires. Mais ça, c'est Mais t'es le la seule kit- personne que je connais qui a fait ça, la lutte gréco-romaine. Ouais. Avec le casque pour les oreilles, genre? Ben, je me souviens pas. Il me semble qu'on avait le casque en pratique, mais il me semble que j'ai pas de souvenir en compétition de porter le casque. Ben, je regarde tes Peut-être oreilles, que j'avais t'avais un honte. Ouais, casque. ouais. T'avais un casque, mais sinon, il serait différent tes oreilles aujourd'hui. Mais je comprenais même pas dans le temps pourquoi il y avait des casques. Aujourd'hui, je le comprends, là, tu sais, quand on voit des combattants, puis tout ça, puis... Mais non, j'ai fait ça au secondaire, en fait, pendant fait des 2 tournois? ans. J'ai fait des tournois, ouais. Mais c'était rough, pour vrai, la lutte, là, puis plus j'avançais en âge, plus c'était rough, mais pour vrai, là, les gars, ça faisait exprès pour se casser des bras, casser des clavicules. Non, c'était vraiment rough. Moi, j'ai mon chum Dan Poulain, je le nomme, qui était, je pense qu'il était 2e provincial. Puis lui, il était dans un poids lourd, là, puis ça jouait tough en tabarouette. Je me disais, non. Je me souviens d'un tournoi à l'école où j'allais, puis j'ai entendu un bras cassé, là, live, là. Puis le gars n'était pas à côté de moi, là, puis j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Je vais aller jouer au softball. » C'est Mais toi, plus tu t'es smooth. déjà blessé? Fait mal un peu, mais pas brisé de quoi. Mais j'adorais ça. C'est un sport qui est le fun en tabarouette, pour vrai. Mais ça vient d'où? J'aime Tu ces chamaillais sports-là. avec tes amis quand t'étais jeune? Je sais pas, non. J'avais mon chum Mike qui a commencé à faire ça, puis je me suis inscrit moi aussi. Puis j'ai bien aimé ça, puis tu sais, dans ma tête, je voulais peut-être me défendre aussi inconsciemment, là, savoir comment... Puis la lutte, c'est vraiment le fun parce que tu y vas aussi avec le poids de l'autre. Tu sais, il y a beaucoup de... Puis la lutte gréco-romaine qu'on faisait nous autres,
Il y avait des takedowns puis tout ça, mais on pouvait pas faire de prise avec les jambes. Hein. C'est juste le haut du corps, en fait. Fait que, non, c'était vraiment fascinant de voir comment tu peux jouer avec le... Mais tu sais, j'ai arrêté, je pense, j'avais 15 ans. Là. Tu sais, j'ai pas fait ça longtemps. Ça te tenterait pas de le réessayer là? Genre, le jiu-jitsu, c'est tellement... Ouais, Frank, mets-toi à 4 pattes, puis il va l'essayer. Ma voix, je peux pas. Le pire, c'est que je m'étais fait planter par quelqu'un parce que je gagnais quand même souvent. Puis la dernière compétition, c'était un gars qui m'a planté, qui était, écoute, il avait pas de muscle, il était mince. Je me disais, hey, je vais tiens encore, c'est une. Ça a pris 2 secondes. 2 secondes. Il m'a planté, ça a été fini. Oh, Puis, ouais. Tu sais, des fois, quand on a trop confiance en nous, là, Ouais. mais le kit, c'est surtout ça qui m'a marqué. Là. C'était quelque chose. Là. Ça me gênait de porter ça. Ouais, mais tu peux pas. C'est gênant. T'as pas de jackstrap, là. Non, t'as comme les gars s'apparentent, puis t'as ça qui rentre dans le crack, puis je veux dire, c'est assez... Non, je l'ai pas gardé. J'aurais dû, par exemple. J'aurais dû. Pourquoi drôle, j'aurais dû? Je sais pas. Ceux porter de ça, tes là. blondes qui auraient aimé ça Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, tu grandis, puis... dans le suit. Dans le sou, puis là, t'as comme les 2 chenolles qui dépassent. Puis on parle beaucoup de chenolles aujourd'hui, hein? C'est toujours comme ça, au sportif? Ouais, tout le temps. pas mal, tout le temps, sensiblement. tout le temps. Mais... Puis ça, tu sais... c'est pas Water Polo qui avait des affaires un peu de, tu sais, tu frappes d'un gars. Ça, il doit avoir des affaires de... Ah, c'était rough, pour vrai. Ouais. Mais tu sais, moi, à mon niveau, pas tant que ça. OK. Je te dirais, quand je parlais tantôt des poids lourds, tu sais, puis dépendamment aussi, quand tu es rendu dans des... Parce que nous autres, on faisait des tournois régionaux, dans le fond, à Ottawa. Mais quand tu partais au provincial ou au national, là, ça jouait vraiment, vraiment rough, là. Qu'est-ce que t'es allé là? C'était de haut niveau? Non, là? moi, je suis pas allé là. OK. Non, moi, je suis pas allé là. Moi, c'était vraiment des tournois régionaux, là. On restait à Ottawa et les environs, là, mais aussitôt que tu tombais national, provincial, là, écoute, les gars revenaient blessés, puis c'était rough, là. Au water Mais polo, il y en a water qui ils laissaient les ongles pousser. Ouais, c'est ça que Pinot m'avait dit ça, je pense, à un moment donné. Mais toi, tu mettais-tu genre pas de déo? Ouais. Tu pues un peu. Puis, Non, mais tu niaises, mais non, pas moi, mais j'ai de l'orgueil. Hein? Mais il y en a qui puent en esti, là. ouais. Écoute, ça arrivait souvent, là, t'es tout le temps d'un bras de l'autre, puis en train de faire des... Puis tu l'as, le dessus de bras là, puis c'est sûr qu'il y en a qui faisaient exprès pour puer du dessus de bras, là. C'est dégueulasse, là. Puis, c'est ça, j'allais faire une autre joke, mais je pense qu'on a fait le tour. J'avais le nez dans le cul. Ouais, Et là, c'est- tabarnak. En plus, c'est drôle parce que ce sport-là que tu fais au secondaire, mettons, tu joues au hockey puis t'arrêtes, tu peux te dire plus tard, hey, je vais recommencer, mais la lutte gréco-romaine, c'est Mais plus non, dur à la ligue de garage de lutte Non, tu peux gréco-romaine. pas, C'est tough à reprendre comme sport. Ouais, mais... J'ai- Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire que j'ai découvert la boxe, par exemple, plus tard. OK. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais écoute, ça, j'en ai fait pendant 3 ans. J'ai arrêté... c'était la pandémie, en fait. Ah là. ouais, c'est Mais dernièrement. je pense que j'ai commencé comme en 2017, ouais. Puis j'avais toujours voulu faire ça. Tu sais, le karaté. J'avais des amis dans le karaté. Tout ça m'a jamais vraiment parlé. Mais la boxe, surtout pour l'entraînement, en fait. C'est fou. Je disais, l'entraînement de boxe, mes chums m'en parlaient. Je me disais, ça se peut pas, tu sais. Puis c'est fou comme tu deviens en forme, là. J'ai jamais été en forme comme ça de ma vie, là. Même quand j'étais jeune, c'était... puis j'avais un coach privé. Fait que Norm, d'ailleurs, que je salue. Puis on s'est jamais revus, d'ailleurs. Je suis pas fin, hein? Bon, Faut que je le rappelle. on espère que t'es correct, Norm. Norm, j'espère que tu vas bien. Mais c'était vraiment le fun, mais c'était dur en tabarouette. C'est de l'entraînement, puis j'arrêtais pas de dire, mettons, là, j'ai 51, je vais avoir 52 bientôt, fait que j'avais peut-être 46, 47. Je dis, tabarnak, je vais péter aux frettes, là. C'est 1 heure, 1 heure et demie non-stop, là, mais t'arrêtes pas, là, puis c'est... Tu sais, on les voit, là. Mario Tessier, ça n'a pas de Tessier sens, ses ouais. entraînements sur les réseaux sociaux, à quel point il a de l'air en forme. Ah là. non, puis les gens trouvent ça drôle, là, mais c'est épouvantable ce qu'il fait, là. C'est Ouais. vraiment demandant. Puis en plus, lui, il fait du sparring. Ouais. Puis je me suis jamais rendu là, moi, parce que j'étais en show, j'étais en tournée. D'ailleurs, je sais pas comment il fait. À un moment donné, il va arriver avec un œil puis une babine enflée. Il l'a Bienvenue peut-être à déjà fait, Champion. là. Ouais, salut le monde! Mais non, ça, c'est un sport que... Mais là, j'ai plus le droit de faire ça. Moi, je me suis blessé. C'est pour ça, des fois, j'ai comme un petit tic avec mon cou. OK. Les gens rient de moi, je travaille là-dessus, là. OK. Mais j'ai eu un truc qui s'appelle une cervicobracalgie. En fait, c'est On comme dirait un une chanteur hernie. d'opéra, là. Cervico-bracage. Ah, Conté par Tiro, c'est lui, ça. Cervicobracalgie. C'est un chanteur de opéra qui change beaucoup. Oui, c'est ça, exact. C'est ce qui est bonne. Mais c'est une hernie, en fait. Vite fait, là, c'est une hernie qui sort puis qui pince, en fait, qui va pincer une ligne de nerf. Fait que moi, c'était la C7 de mémoire.
puis la vertèbre, c'était C8, je pense, ou l'inverse, là, parce qu'ils ont chacun leur... Puis, asti, j'ai jamais souffert de même de ma vie. Là. Je comprenais pas ce qui se passait. Ça a pris un bout aussi, ça a pris quelques mois avant de comprendre, puis avant de trouver le bon médicament. Mais le premier mois, là, j'ai jamais souffert de même. Je disais, pour le décrire, c'est pareil comme si on te coupait les bouts de doigts, là, puis on tirait ses nerfs au bout. Là. Tu sais, le mot élancé, là, comme j'étais en douleur, là, puis je me plaignais, j'étais tout... tu sais, pendant un mois, là, je capotais. J'étais allé voir des physiothérapeutes, physiatres, puis à un moment donné, on a trouvé que, tu sais, ils ont trouvé le bobo, là, c'était quoi? Puis ils m'ont donné un médicament qui donne, je pense, c'est un médicament qui donnait aux épileptiques, puis qui agit sur le système nerveux. Là. Moi, c'était du prégabalin, il y a le Lyrica aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris ça, mais c'est vraiment pour ça. Puis c'est là que j'ai commencé à guérir, mais là, j'ai plus le droit de faire de trucs où il y a que ça cogne, où il y a des chocs. OK. Fait que j'ai dû faire le deuil de bien des affaires. Là, C'est arrivé à l'entraînement, cette blessure-là? Ou... Non, c'est arrivé parce que je faisais du ski alpin aussi quand j'étais jeune. Puis ça, j'en ai fait j'étais bon, mettons. Je me débrouillais bien en ski parce que j'ai commencé à 3 ans à Sainte-Agathe, justement. Puis tout ça, 4 ans, mettons. En tutu. En tutu. Moi, je faisais... Mais c'est fou, pareil. Je faisais les 3. C'est fou, On n'avait pas de vie. On avait juste ça à faire. Mais le ski alpin, j'ai adoré ça. Puis encore à Ottawa, là, j'en ai fait plus tard, ça, jusqu'à 18 facile. Puis là, tu as 16 ans, puis tu veux impressionner. Puis nous autres, on courait après les jumps, là, comme tous les jeunes. Puis à un moment donné, j'étais avec Marie-Josée, ma blonde dans le temps. Puis on monte le chairlift. Puis là, je vois un jump, puis il y en a un autre à côté. Puis personne ne prend l'autre à côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais impressionner Marie-Josée. Fait que je dis, je comprends pas pourquoi, tu sais, avec mon attitude, là, ils prennent pas l'autre jump. J'ai dit, moi, je vais le prendre, tu vois, je suis pas mal bon. Puis, hey, asti de tata. Je pète la broue. En plus, il y a un X il y a un X fluo, asti. Puis là, je le regarde, mais tu sais, il commence à faire noir, là, tu sais. Fait que d'habitude, je suis pas pire pour analyser ça, tu sais. Je le regarde, asti, ça a l'air pas pire, je le prends. Puis ce qui arrive, c'est que je pogne le jump, mais il est tellement comme à 90 degrés que mes skis sont dans les airs. J'ai jamais pu, tu sais, virer, faire de... Écoute, je me souviens pas ce que je voulais faire dans le temps comme trick, mais... Fait que je l'ai pris, les skis dans les airs, puis je suis tombé sur la tête et j'ai fait une grosse commotion cérébrale. Direct sur la tête? Direct sur la tête. Puis j'étais à peu près, là, pour vrai, là, c'est pas loin du plafond, là, facile, là. Puis je suis tombé, là, écoute, ça a cogné, là. Je me souviens, je repensais à ça parce que quand tu fais... Puis c'est une commotion cérébrale assez sévère. Et là, j'étais de loser. J'étais avec Marie-Josée qui me fait capoter. Mais là, je sais pas c'est qui, elle. En fait, elle te fait tomber sur la tête. Je sais pas, je suis où. Et là, je suis tellement perdu, puis j'ai tellement mal à la tête, je me mets à brailler, puis je suis comme... Puis je sais pas, je suis où, puis je panique. Puis là, on descend, puis je me rends, là, écoute, en bas, puis là, elle trouve... Puis écoute, je ne sais pas c'est qui, je sais pas. Fait que là, les secouristes m'ont amené dans un local en quelque part, puis mon père est venu me chercher, comme ça a pris peut-être le temps qu'il l'appelle, peut-être 2 heures. Puis quand mon père est arrivé, je me souviens de me dire « Ah, il me semble, ça me dit de quoi, ce bonhomme-là? » là. Tabarnak! Ouais, c'était sévère de même. Fait que bref... Puis dans ce temps-là, ben, tu rentrais à la maison, tu allais faire une sieste, ce qui est crissement pas recommandé de nos jours, tu sais. C'était le père à Frank. Le père à... Mais même ton image de toi, ça fait, écoute. Tu pisses dessus. Ah ouais, tu sais, le gars de 5 pieds 7, là, qui voulait impressionner. Puis... Comment ça a fini avec Marie-Josée? C'est devenu ma blonde quand même. T'as fait une toune? Ouais, de Marie-Josée. Une toune? Non. Les bas blancs, t'as pas une toune? De Marie-Josée, non. Le nom? Maryse? Maryse, ouais, Maryse, peut-être. J'avais les 3 premières lettres. Ouais, tu l'avais. Ouais, mes tounes, moi, c'est toutes des prénoms. C'est pas bien original, mon affaire. Mais donc, le physiatre essayait de comprendre pourquoi j'avais cette hernie-là, parce que... Puis là, j'ai dit, c'est-tu la boxe? Puis moi, je fais de la moto aussi, du trial. Je sais pas si vous connaissez ça, là, mais... Du trial? Ouais, c'est comme, tu sais, les motos qui ont comme pas de banc, là, c'est comme en U, là, font des obstacles avec ça. Puis bon, moi, je suis pas bon de même, là. Okay. Il y en a qui font ça à l'intérieur, puis sinon, mais ça se fait dans le bois. C'est une excellente moto de bois, parce que c'est très, très, très léger, puis... ça, tu sais, comme nous autres, c'est des 250, mettons, 2 temps, puis ça a beaucoup, beaucoup de force, de torque.
Fait que ça n'a pas de vitesse pantoute, mais tu sais, quand tu donnes du gaz, on saute par-dessus des roches, des troncs d'arbres, des affaires de même. Mais ça donne des coups, ça aussi. Puis il m'a dit, ouais, mais tu sais, pas assez pour que tu aies une hernie grave comme ça, blablabla. Puis, fait que j'ai dit, ça se pourrait-tu? Mais là, je ressors ce souvenir-là en ski alpin quand j'avais 16 ou 17 ans. Puis il dit, ben, si t'es tombé sur la tête à 10, 12, je sais pas combien de pieds, il dit, ça se peut que ce soit ça. Puis pour vrai, j'ai toujours eu un tic, moi, avec mon cou, que j'avais pas avant ce chute-là. Puis là, j'ai recommencé, j'ai vu des vieux vidéos de quand j'étais jeune, puis tout le temps de même, mes parents, j'étais allé voir un chiro en plus, puis... Mais j'ai jamais fait de lien avec cette affaire-là. À cause de la commotion. Oui. Puis ça, cette affaire-là, je vous le dis, parce que si jamais vous avez des hernies, faites attention. La cervico-brachyalgie, je l'ai eue à cause d'un show d'humour. Parce que je faisais un numéro dans le Grand Bien Cuit de Cathy Gauthier. OK. Puis, as-tu déjà fait un Grand Bien Cuit? Fait que, puis j'avais animé celui de Mike l'année d'avant, fait que je m'étais pas rendu compte de ça parce que j'étais au podium. Okay. Là, mais là, cette année-là, je passe dernier. Puis je suis comme nerveux, mais le style podium, il est à droite, puis nous, on est face au public. Fait que pendant 2 heures, j'ai le coup de main, puis c'est ce bord-là en plus. Fait que, puis je suis nerveux, fait que probablement que j'étais un peu crispé, parce que je passe dernier, puis tout ça, puis hey, le lendemain, là, je suis barré, puis je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une douleur, là, tu sais, je le sens partout dans le cou, puis finalement, ben, ça a dégénéré, puis c'est devenu, honnêtement, invivable, là. Hey, mais t'as tellement aussi, tu sais, ça, le hockey, la lutte, vraiment, t'as eu des chocs, tu sais, t'es vraiment, hey, je pense que t'es l'invité, je pense, le plus sportif qu'on a eu. Hey, non, mais vraiment, avec la moto, je fais ça, je fais de la boxe, t'es vraiment, le sport, ça fait vraiment partie de ta vie, là. Ben, j'ai toujours adoré ça. Puis des sports comme ça, en plus, d'adrénaline, j'adore ça. La moto, tu sais, du trial, c'est un méchant sport, là. Puis nous autres, on tripe, on grimpe des montagnes, puis on se promène dans le bois, puis comme je vous dis, là, allez pas penser. Allez voir pour vrai, trial, allez voir Tony Boo. Souvenez-vous de ça, vous allez capoter. Il monte des arbres avec sa moto. Okay. Lui. Essaye donc en régie d'aller voir c'est quoi trial pour qu'on le voit sur la télé. Compétition Tony Boo, vous allez voir. Il grimpe des arbres, il s'appelle Tony Boo. Ouais. Tu mets pas de moto, Il est chouette. Mais nous autres, il est chouette. Wow. OK, j'arrête. Wow. Tony, il est en feu. Tony Boo, ça Son père, les jeux de mots. Ah, les jeux de mots. Mais ouais, c'est ça. Mais la moto, c'est... Écoute, je veux saluer mon chum JF qui m'a initié au trial. Puis la première fois que j'en ai fait, asti, il m'amène dans un bois sale. J'avais jamais fait de moto, en fait. Hein, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais nous, on a un banc parce qu'on fait de la trail puis des montagnes. Puis fait qu'on se rajoute un banc avec une tank. Regarde ça, ce qu'ils font. Mais vous faites des affaires de même? Non. OK. Non, mais nous, on fera pas le jump, on va la monter. Mais lui, il saute des clôtures. Écoute, c'est Tony Boo. Regarde, c'est beaucoup du surplace comme ça. Ça, c'est plus ça du trial. Mais c'est fou ce qu'ils font, là. Wow. Il faudrait plus voir, là, des fois, regarde, ça, c'est des obstacles. Regarde ce qu'ils font. Sur 2 roues. Tony Boo, à un moment donné, il s'était fait dire, ben ouais, mais c'est facile, tu sais, t'es enwellé parce qu'ils sont t'as des tout le temps ailes. sur le... Je suis plus capable. J'entends juste le Tony Boo maintenant. Mais ça, tu sais, c'est moins ça. Là. Le trial, c'est vraiment les roches, les obstacles. Regarde ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça. Mais tu comprends-tu, là, le torque, la force que ça prend pour être capable de décoller. Puis les jeunes, ici, c'est méconnu au Canada puis au Québec. Il y en a, par contre, là, Armstown puis tout ça, qui font des compétitions. Mais en Europe, ça n'a rien à voir. Là. Les enfants, là, ils ont 2-3 ans, là, puis ils commencent sur des vélos. Ils font du parcours de même. Mais c'est des vélos trial, puis ils commencent avec ça. Mais c'est un sport extraordinaire. Vous irez voir des compétitions, là, sont vraiment impressionnants. Mais moi, je fais zéro ça. Là. Je suis capable, mettons, de passer par-dessus la table, des roches, des troncs d'arbres couchés. Mais va la chercher, Chris, ta moto, on va le faire. Oui. Mais juste, nous autres, on tripe, on est des gars de bois, puis on tripe sur le bois, puis on va aller le plus loin possible, puis découvrir des lacs, puis des montagnes. Puis... Fait que c'est une moto qui est légère, puis on est capable de faire ça avec ça. Mais tu vois... Là, ça, je peux plus faire ça. J'ai plein de deuil depuis 3 ans que la boxe, je peux plus. Ça, je peux plus.
tout ce qui donne des coups, dans le fond, là, tu sais. Ben, je peux faire l'amour. Ouais. Mais sur le dos. Sur le dos. Faut que je me laisse faire. Pas le choix. Écoute, c'est le docteur. C'est le docteur qui a dit, c'est toi qui travailles, puis lui, ben... J'ai un papier du médecin. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Tu continues l'entraînement physique? Genre? Ouais, là, j'ai recommencé dernière. Ben là, tu vois, je recommence à avoir des totons parce que j'avais mon côté gauche, il est mort. OK. Fait que j'avais un tâton, là, une crêpe. Mes bras, j'ai tout perdu les muscles que j'avais du côté gauche. C'est le cœur qui est là. Puis je compensais avec le côté droit, mais là, à un moment donné, tu te blesses de l'autre côté parce que ton corps compense, puis tout ça. Fait que j'étais pas mal découragé, mettons. Puis là, j'ai trouvé un coach au gym qui est... Parce que souvent, les médecins, puis c'est correct, là, faut faire attention, puis je comprends, puis ils vont te dire, ben, comme moi dans mon cas, par exemple, essaye de pas forcer, mettons, tu mets tes bras droits comme ça, de ça en haut. C'est là que c'est dangereux, tu sais, OK. Puis là, je me disais, ouais, mais je vais faire quoi, moi, à 70? Je pourrais plus mettre une assiette dans une armoire, je vais être fort le bord, là, tu sais. Puis finalement, j'ai rencontré un physiothérapeute qui est coach au gym. Puis là, ben, j'ai adoré sa mentalité. Je l'ai rencontré, puis j'ai dit, toi, tu penses quoi? Puis il savait exactement c'était quoi, la cervico-brachyalgie, blablabla, la ligne d'anal, tu sais. Puis, tu sais, il a fait une couple de manœuvres, checké ça, puis il dit, non, je vais t'entraîner. Il dit, la solution, c'est le sport. Puis il dit, il faut retravailler les muscles. Il dit, tes muscles sont affaissés, tu as des muscles qui sont morts. Tous les muscles stabilisateurs aussi qui ont de la misère. Fait que j'ai comme réappris à aller au gym, puis lui, en partant... C'est fou, là, parce que c'est supposé d'être drôle, ce podcast-là. Je suis tellement sérieux à on ce n'est pas obligé. Mais non, ben, on va faire des jokes tout à l'heure, tu vois. On va faire des farces. Mais... parce que je vous crache dessus. Ah là là. Mais donc, on a recommencé à la base, puis il a dit, lui, il dit, il faut retravailler ton cou, parce que là, il n'y a plus rien qui se passait. Puis... Fait que, tu sais, tu vois ça, des fois, des courseurs automobiles, là. Moi, je fais beaucoup de poulies avec des poids. Fait que là, tu sais, tu pognes la bonne hauteur, mettons, puis là, j'attache un câble. Ouais. Puis là, c'était tellement beau quand tu fais ça. C'est le double menton parce qu'il faut que tu recules avec ta racine. Ça, c'est bien mieux de ne pas être ton... Ça va être l'extrait. L'extrait. Non, ça me dérange pas. Ça va être juste le thumbnail. Le thumbnail. Ouais, l'épisode avec Patrick Groux. Ouais, le thumbnail des 10 prochains épisodes, même quand je suis pas là. Exact. Mais donc, c'est des exercices comme ça, puis il faut le tenir, mettons, de différents poids avec la tête. Mais moi, là, au début, il m'a mis 5 livres. Puis, asti, j'avais peur, là. C'est comme... Parce que ton corps aussi, il y a quelque chose de... Tu sais, tu y crois et tu y crois pas, là, mais de neurologique aussi. Puis, il y a comme peur. Fait qu'il y a des zones où il veut pas aller parce qu'il a passé 6 mois à se protéger, puis tout ça. Puis là, il disait, faut que tu fasses confiance. Fait que c'était de me reculer, puis juste d'avoir le câble, puis le poids. Puis là, je voulais tenir le câble. Je me disais, le cou va me péter, tu sais. Fait que... C'est contre nature, là, quand t'es blessé. Ben non, c'est ça, ça marchait pas. Fait qu'on a commencé comme ça, 5 livres, 10 livres, 15 livres, 20 livres. Puis tu vois, là, avant Noël, parce que là, j'ai pris un petit break de gym d'un mois et demi à peu près, j'étais rendu à 70 livres que je gardais pendant 1 minute 20, 1 minute 30, tu sais. Fait que là, on fait 4 répétitions comme ça, mais là, mon cou est en train de se renforcer aussi. Puis non, c'est ça. Je vois une évolution. Là. Ton tonton? Mon tonton va mieux. Il est moins... mais tu sais, il est le fun à tâter, pareil. Il faut pas qu'il vienne trop dur. Là. Regarde. Non, on m'amuserait plus. Pas me péter une dent. Ouais. Mais le gym, j'ai toujours aimé ça. Puis moi, avant, j'avais un gym dans le sous-sol chez nous. Puis l'entraînement, mais tu sais, c'est le fun d'avoir un gym chez vous parce que là, tu peux être pathétique. T'es tout seul, là. Tu peux rentrer, fermer la porte, de la grosse musique, Lil Wayne, mais let's go. Puis là, tu te dis, ah ouais, le gros, tu payes douche comme tu veux. Ouais. Puis forcer, puis crier. En chest devant le miroir. En chest devant le miroir, tu prends des selfies de toi. Ouais. Tu veux voir ton évolution. Crime, tu ferais jamais ça dans un gym. Là, je suis dans un gym public maintenant, puis je me tiens tranquille. Me semble te voir arriver en chest dans le gym public. C'est ça. Ah ouais, le gros, t'es capable. Le gros Lil Wayne. Ah ouais, du gros rap, là. Tu sais, ah ouais. Toi, tu t'es entraîné beaucoup aussi, non? Mais là, j'ai recommencé là parce que... Moi? Ben oui, toi aussi. Ah, mais là, il s'entraîne. Chacun votre tour. Ouais. On commence par Martin, par ça, Frank, puis tu sais. Je vous entraînais beaucoup aussi, mais j'avais souvent des rôles à la télé qui demandaient soit d'être en chest, fait que veux pas, 1 million de personnes qui te regardent à mémoire vive en chest, on va s'entraîner un peu plus.
Et là, après la dernière saison du Monde est à nu, j'ai comme eu un écœurant titre de hey, ça fait 15-20 ans que je fais tout le temps relativement attention. Et là, la chaîne a débarqué. Mais là, elle vient de rembarquer depuis 3-4 semaines, je suis revenu. Parce que lui, il y a un moment, overlap, il s'entraînait plus que moi. Je vais te dire ça. Non, ça se peut pas. Non, c'est pas vrai. T'aimes Pas vrai ça? qu'un gars en Crocs va être plus en forme que moi. Mais c'est le fun. Moi, j'adore ça. Ouais, Moi, T'aimes ça? Moi, mon fun, c'est de l'avoir fini. C'est ça que je dis tout le temps. C'est Ah bizarre. ouais? J'ai pas de fun pendant. J'ai du fun quand j'ai fini. Bon, c'est fait. Cool, je m'en vais. Good job. Là, je suis content. Mais la façon que tu te sens après Ouais. l'entraînement, Moi, tu dois aimer ça aussi, c'est non? bizarre. Moi, après que je m'entraîne, je suis brûlé. Comme Ah je ouais, suis hein? mort. J'ai pas le kick d'énergie, rien. Je suis Ah juste ouais. fatigué. Mais peut-être après. dans 6 mois, parce que vu Ouais, que tu ça fait t'es combien pas de temps entraîné que tu pendant t'entraînes? longtemps, mais pas longtemps. 3 mois, mettons. OK. Puis il s'est pas entraîné, on va dire, dans les 15 dernières années. Fait que, on va dire que... Mais parce que peut-être que dans c'est 6 plus mois, 20-25. ton corps, ta récupération va être meilleure. Fait que tu vas l'avoir, ce feeling-là de « Ah, c'est que ça fait du bien, là, je suis bien, puis je suis pas trop brûlé. » genre. Ouais, peut-être, mais je m'accroche à cet espoir-là, I guess. Ouais. Là, c'est ça. Puis moi, j'ai découvert le jeûne intermittent. OK. Puis moi, ça a changé ma façon de m'entraîner parce que moi, le matin, je mangeais mes œufs, mes patentes, parce qu'à un moment donné, je l'ai suivi le régime. Là. Ouais. J'étais à 9,4% de gras, puis j'avais pris de la masse, puis je m'entraînais, puis je levais lourd, puis fait que là, j'ai mangé mes blancs d'œufs, puis mes affaires. Mais si je m'entraînais, je gobais des Rolaids. J'avais des brûlements d'estomac. Puis à un moment donné, j'ai découvert le jeûne intermittent. Puis là, tu te réveilles le matin, puis tu manges rien. Là. Tu prends un café noir, 2-3 verres d'eau, tu vas t'entraîner. Wow! Ouais. Ça, pour l'entraînement, j'avais tellement plus d'énergie. Là. Ça, c'est une question d'habitude. Moi, je serais pas capable de faire ça, mais 2 de mes amis font ça, puis ils ne prêchent que C'est pour incroyable. ça. Là. Ah ouais, Je l'ai oublie ça. fait longtemps. Là, Le jeûne intermittent, puis moi, je déjeune pas dans la vie. J'ai de la misère le matin, fait que c'était facile. C'est plus le soir, tu reviens d'un show, il est rendu. Bah moi, ouais, mais moi mange rien aussi, après 8 heures, puis t'es comme. Ah non, moi, c'est pareil. J'ai mangé un sac de chips au ketchup hier. Ouais. Moi aussi. Je suis pas capable de m'empêcher. Non, de- non plus. tu sais, esti, on n'est à pas... mon âge, esti, m'en calisse. C'est pas vrai. On peut-tu vivre à un moment donné? Je sais même pas pour qui je faisais ça. La mère de mes enfants, là, j'ai jamais été en forme de même. J'ai des photos de moi là, que je vous montrerai jamais, mais tu pourrais pas croire que c'est moi. Elle m'a dit, à un moment donné, esti, c'est insultant dans le fond. Elle dit, mais qui t'essaye d'impressionner, esti? Elle était tannée, là. Elle pesait ma viande, elle me donnait un coup de main, là, tu sais, ma dinde, esti, mes affaires, puis quand elle m'a dit ça, ça m'a comme shaké. J'ai fait comme, mais oui, esti, qui j'essaye d'impressionner, tu sais? C'est-tu le petit gros boutonneux, esti, à l'école, qui se faisait appeler petit gros, esti, qui voulait prouver de quoi, je ne sais pas. Fait que j'ai fait, non, puis c'est pas une vie, là. Si t'es de mauvaise humeur, La diète, c'est le plus dur. Là. c'est le plus dur, tu sais, t'as pas le droit au sucre, t'as pas le droit. Fait qu'à un moment donné, moi, je disais tout le temps, j'ai une langue de protéines, on dirait, là. Puis je me pique pas, là. Fait que si ça évolue pas tant que ça, là. Ouais. Je vous le dis, là, moi, ça me fait rire parce que je l'ai fait, là. Je vais en m'entraîner 5-6 fois par semaine pendant 6 mois. Passer de 21-22 de gras à 9, 10, 11, dépendamment des années, puis tout ça. Puis je le faisais, là, en 4-5 mois, là. Ouais. C'était ça que je réussissais, là, tu sais, là. Puis j'ai jamais eu des hosties de gros bras, là. Puis j'entends du monde dire des fois, ah, je veux pas m'entraîner, je veux pas avoir des gros bras. Ben, tabarnak, mon homme, tu vas t'entraîner longtemps, Ouais. comme des filles, des fois, ils disent, ah, mais je veux pas avoir des gros bras. Ouais, avant que tu aies des gros bras, là, Ouais, ça prend du temps. tu vas t'entraîner en tas, là. tu Est-ce sais, qu'on là. n'est pas heureux dans un régime, pas de glucides? Ah non, non, C'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de ça, du riz puis des pâtes. Ah ouais, C'est ouais. qu'on sait Puis pas. là, tu manges le soir ton yogourt grec Ouais. ou bien donc ton fromage cottage, là, parce que c'est des protéines. En tout cas, on ne rentrera pas Ouais. là-dedans, mais... Puis là, avec ton petit miso, là, Ouais. là, tu te fais croire que tu manges un gâteau au fromage. Je peux une cuillerée de beurre de pinot sur ma galette de riz. Tabarnak. C'est déjà Ouais. que c'est super pas sec, ça, une galette de riz, puis on va rajouter Mais quelque déjà que toi, t'es chanceux avec du beurre de pinot, mais Ouais. c'était du beurre d'amande. chose. Pas toi, t'as l'impression de prendre une cuillerée de sable. Mais ceci dit, moi, j'ai toujours été excessif. Fait que je faisais ça 6 mois. Puis je reprenais mon 25 livres, je me torchais. Je buvais, torcher, boire. Là. Première fois que j'ai dit ça à ma blonde, j'ai dit, moi, j'aime ça me torcher. Es-tu là? Ça pourrait vous le confirmer, elle n'est pas arrivé encore. Mais Qu'est-ce que c'est drôle. elle me appelait, elle dit, OK. Mais tu sais, ça a été ça sa réponse. OK. Non, torcher, j'en boire, en tout cas. Fait que Moi, si je j'aurais m'en- pas de bidet à la maison. Non, non, c'est pas vrai. C'est que j'aime ça me torcher. Tabarnak. Au prix que ça coûte, Veux-tu te torches avec moi, là, mon amour, Ah là? ouais. Ouais, on se torche ensemble, là. On se torche jusqu'à 3-4 heures du matin, là. Pense qu'on va aller me torcher au bar. On va aller me torcher au bar. Moi, quand je me torche, je prends un taxi. Non,
Esti. se torche dans le taxi. En tournée, on se torche, en hostie. Ah ouais. Mais tout pour dire que ça a toujours été, je dis des fois, googlez ma face. Allez sur Image, Patrick Groux, puis t'avances bien vite, là, puis ça fait hop, hop, hop. Mais c'est le fun, ces 6 mois-là, que tu disais ici, tu quoi? De la merde. Mais parce qu'on aime Mais- avoir un objectif. Ouais. Puis, veux pas, l'entraînement, même une discipline, la diète, ça fait que tu te sens quand même en forme. Ouais. Fait que c'est bon pour tes autres projets. Puis, si t'es. Tu sais, c'est quand même positif de bien manger, là, Ouais. tu sais. Mais tu peux pas tenir ça, un régime de Non, même pendant non, l'année, non. se mettre au top. C'est parce que c'est tout ou rien plate, aussi. ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça. Là, en vieillissant, j'essaie de faire attention, mais pas être excessif, puis pas trop m'écœurer. Puis Ouais. si j'ai envie de manger de la shit, comme je fais depuis 3 semaines et demie, Ouais. j'ai pris 11 livres, tu vois. Est-ce que c'est bon manger de la shit? Ah, c'est que c'est bon prendre 11 livres. Ah, c'est 11 livres de beurre. Ah ouais, ouais. Ah, Des tranches de bon. beurre. Il est fonddu. Après ça, tu pognes tes totons, là. Ah ouais, ah ouais. Tu t'en mets ces totons. là. Ah ouais. Tu manges, Si ouais. on se torche. Il n'y a rien comme manger une livre de beurre sur quelqu'un d'autre. Ah, tabarnak. Sur son propre toton. Sur son propre tonton, là. Puis moi, je vous l'ai dit, il est mort, fait que je peux le prendre, le mettre direct dans la bouche. Comme Un pain, nan. Hey, ah ouais, let's go! Une queue de castor. Tac. Queue de castor. Ah, c'est drôle. Ouais. Et là, on va aller ailleurs parce que le temps file, mais tu sais, oui, là, on sait que tu as fait beaucoup de sport, mais tu es un fan de sport. Puis moi, je sais que tu es un fan de hockey, quand même. Et moi, je t'ai pogné au 98.5 l'autre fois. Ouais. Tu parlais d'une anecdote que je veux que tu racontes parce qu'elle n'a pas d'hostie de sens. Tu es allé voir Steve Bégin dans le temps qu'il jouait à Calgary, c'est ça? Et Colin, oui. OK. Oh, oui. Je C'est veux vrai que que tu j'ai me racontes raconté ça. cette anecdote-là. Mais je veux préciser que je suis un fan de sport. J'adore tous les sports. Mais j'ai jamais accepté de faire des entrevues radio parce que je suis pas un gars de chiffres. Je suis pas un gars de nom. Moi, j'écoute le sport, j'aime le sport. Puis souvent, je vais dire, Asti qui est bon, lui, Asti qui est... Tu sais, je connais Connor Bedard, puis tu sais, McDavid, puis nos joueurs, puis bon. Mais souvent, mon fils, lui, capote, là. Comme il connaît tous les joueurs de toutes les équipes, les numéros, les statistiques. Je me suis jamais intéressé à ça, moi. Fait que ça m'a toujours un peu complexé de faire ces shows-là, de dire, je peux te parler du sport que j'adore, puis... J'écoute beaucoup de hockey, beaucoup de football. Chris, j'aime le tennis, j'aime plein de trucs. Je suis allé voir du basket. J'aime tout ça, mais tu sais, les gars de sport, ça parle beaucoup de statistiques. puis T'es de un sportif. sportiche. C'est ça, nous Je suis un autres. sportiche. sportif. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Yeah. Mais oui, pour revenir à Steve Bégin, Steve a joué à Val-d'Or, lui, quand il était dans le junior. Puis, il a connu un de mes bons chums à moi. On l'appelle Joe de Val-d'Or. Puis, qu'il y a pas de l'air fiable. Tout le monde, Il y a pas de l'air il est fiable, zéro ce gars-là. Mais, fait que Joe, ils se connaissent. Puis, à un moment donné, moi, je rencontre, à cause de Joe, je rencontre Steve, puis tout ça. Puis Steve, il est tellement fin. C'est un méchant bon Jack, tu sais. Puis, à un moment donné, il nous invite à Calgary. Il dit, ben, si vous voulez venir voir une game à Calgary, je m'occupe de vous autres, VIP. On a même couché chez eux. Il y avait un condo dans le temps. Puis ses enfants, ils avaient chacun un lit simple. Fait qu'on a pris chacun un lit simple. Joe, il mesure, mettons, 6 pieds 1, il pèse 230. Là. OK. Lui, il a des vrais gros bras. Puis, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, puis le lendemain, ben, c'est la game de hockey. Fait qu'on va voir la game, puis on se torche. Puis après, on boit. Mais les deux, on va à la game, puis c'est vraiment full VIP. Fait qu'on a les drinks, tout ça. Puis entre les périodes, ben nous autres, on va dans un salon, puis là, il y a le lunch, il y a plein d'affaires. Puis il y a juste des filles, puis elles sont belles en tabarnane. Puis là, nous autres, on se dit, Caroline, c'est ça être VIP, puis tout ça. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans le salon des femmes des joueurs. On n'avait pas d'affaires là, mais il était tellement fin, il disait rien. Nous autres, on se faisait des roteux, esti. On calait des bières, on parlait fort. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai honte. C'est la femme à qui, lui? Ah oui, c'est ça. Steve Bégin. Ah, Ouais, ok, c'est ok. ça. Fait que tout pour dire que Steve, finalement, il nous donne chacun un chandail, tu sais, avec son numéro, puis Calgary, puis tout ça. Puis on trouve ça bien fin de sa part. Puis il dit après, venez me rejoindre dans la chambre des joueurs. Puis on va signer, je vais demander à tout le monde de signer vos chandails. Moi, quand j'ai dit ça à mon gars, il dit, Chris, c'est malade. Hey. Il y avait Alex Tanguay qui jouait dans le temps. Bob Hartley, c'était le coach aussi. J'avais l'occasion, j'avais jamais rencontré, je l'ai rencontré plus tard. Je n'y ai pas parlé de ça en esti. Fait
Fait qu'à la troisième période, on retourne à notre petit buffet, puis tout ça. Puis avant le début de la troisième, je croise l'arbitre Michel Cormier, le juge de ligne, qui est québécois. Je pense qu'il vient du coin de Trois-Rivières. En tout cas, je ne veux pas me tromper, mais bref. Puis un asti de bon Jack. Mais moi, je le connais pas. Lui, il fait Patrick Il me Gros. croise, il se fait comme Pat Gros. Je dis, ouais, il dit, tabarnak, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, ben, je suis venu voir Steve. Tu sais, on se connaît, puis blablabla, on est venu voir la game. Il dit, asti, c'est malade. Puis là, il raconte à l'autre arbitre, c'est un anglophone, il dit, c'est comedian. Puis là, il commence à parler de moi. Puis il dit, viens nous voir après la game. Mais je dis où? Là, il nous pointe le local, tu sais, puis il dit ça, c'est la chambre des arbitres. Tu viendras prendre un verre avec nous autres. Je dis, un verre? Il dit, ouais, check bien, on est bien équipés. Fait que là, on se tape la game, mais Joe puis moi, on est chaud, c'est un asti de temps, là. Puis là, on se dit, OK, hey, là, il faut aller voir Steve, puis tout ça. Fait que là, on dit à Michel, là, on cogne à la porte. Hey, c'est impressionnant, là. Ouais. On est dans la chambre des arbitres. Puis, tu sais, les gars sont en train de changer, tout ça. Puis ils disent, rentre. Je dis, ouais. Puis là, on jase. Puis je dis, tantôt, il faut aller voir Steve, tu sais. Il va nous faire signer le chandail avant que les joueurs partent. Puis il dit, c'est correct. Puis là, il dit, tu vas prendre un petit, lui, il boit du, je devrais pas dire ça, mais du Crown Royal, tu sais, il tripe sur le rye. Fait que, il nous fait un drink, 2 drinks. Hey, là, nous autres, on est déjà chauds, là. Mais là, on est chaud et quart en esti. Puis eux autres aussi ils se mettent chaud, là. Puis là, on rit, on y a. Écoute, on a du fun. Puis les gars, je sais pas si je devrais dire. Michel, j'avais demandé la permission pour l'émission. Comment qu'elle s'appelle? Les amateurs de sport? Hein? Les amateurs de Mais sport? oui, mais les amateurs de sport, mais il y a, en tout cas, quand ils font ça le vendredi soir, il n'y a pas un autre. Ouais. En tout cas, les amateurs de sport, bref. Puis Michel a dit que c'était correct, by the way, là, parce que je me disais, OK, je peux pas raconter. C'était un arbitre de la Ligue nationale. Tu te saoules après la game. Me saoule après la game. Il dit, non, c'est pas grave. Puis, fait qu'écoute, mini-bar, les gars, là, sont équipés en estique, fait qu'on se torche. Puis on oublie le temps. Mais écoute, rire, là, c'est pour vrai, là, je me souviens là, de broyer de rire avec eux autres. Ils racontent des anecdotes. Nous autres, on fait tata. Puis à un moment donné, ça cogne. Mais ça cogne en esti, là, tu sais, là. Puis là, j'entends « Pat! Joe! » Et là, on reconnaît la voix de Steve. Hey, ça fait 1h15 qu'on est là. Les joueurs, il reste pas 1h15 dans la chambre. Puis il n'est pas supposé, lui, de cogner, mais il dit, Chris, il dit, je faisais des longueurs. Puis il dit, je reconnaissais vos voix. Mais tu sais, je pense qu'il y a une proximité maintenant qu'il n'y avait pas dans le temps avec les arbitres. Mais il n'osait pas cogner, puis à un moment donné, il s'est écœuré. Fait que, il dit, qu'est-ce que vous faites, tabarnak? Wow. Et on est pactés, là, pas à peu près. Puis il dit, si Tanguy il est encore là, il vous attend. Tout le monde est parti. Il dit, Chris, tous les joueurs ont entendu. En plus, j'ai eu un esti de tata, tu sais. Lui, il a fait, Bob, hey, attendez les gars, j'ai un ami, je veux que vous signiez son chandail. même Bob attendait, puis à un moment donné, il s'est écœuré. Il a crissé son camp. Fait que là, on dit, oui, c'est correct. Fait qu'on rentre dans la chambre, finalement, puis il y a juste Alex. Il était bien fin, là, mais il avait pas l'air super content. Hey. Fait que c'était là, je raconterai pas la suite, mais c'était un peu ça, l'anecdote. Mais quand je raconte ça, puis Michel, il est venu me voir en show à un moment donné. Ben, j'ai dit, t'as été tellement fin avec moi, j'ai offert des billets pour sa gang. Et il m'a emmené son chandail, la Ligue nationale d'arbitre signé. Ouais, puis mon gars, ça, il trouve ça trippant. On voit souvent des chandails de joueurs signés. Mais là, j'ai ce chandail-là. Là. C'est plus rare, puis ça te rappelle une anecdote incroyable. Ça te rappelle un moment privilégié d'être avec des arbitres de la Ligue nationale. Là, c'est fou. C'est fou. Puis j'ai amené mon téléphone justement pour ça, là, mais vous irez voir ce gars-là, parce que je me souvenais pas de son nom. C'est comme Joe de l'autre fois. Val-d'Or. Ouais. Jay Sherriers. Souvenez-vous de lui? Ouais, Jay Sherriers. Vous irez voir, là. Sherriers, mais le c'est gars, l'autre Sherriers, ou je sais pas comment le prononcer, là. Je peux vous l'épeler, par exemple, là. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, il y a des dans Ah son ouais, quiz, c'est des peut-être fois. ça, C'est là. pas dans mon quiz, J-S-H-A-R-R-E-R-S. Mais bref, Joe, c'est pas un petit bonhomme, je vous l'ai dit tantôt, là. Puis il y a une photo, là, il se donne une... Écoute, il a la main asti grosse de même. C'est souvent lui qui envoyait pour arrêter des batailles quand il y avait des gros joueurs puis tout ça, parce que lui, il a peur de rien, là, tu sais. Il a la tête grosse de même. Je sais pas s'il arbitre encore, je pense pas, mais bref. Mais ça a été toute qu'une expérience. Puis, Hey, c'était mais vraiment le fun. Quelle anecdote. Merci, on peut applaudir Pat juste pour ce témoignage-là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui vit ça. Se torcher avec des arbitres puis se faire chicaner par un joueur de la Ligue nationale en même temps, c'est quand même le fun. C'est quand même frais. Puis Steve, qui est pas ça pantoute, il fallait qu'il soit écœurant, maudit, pour frapper sa porte fort de main. Puis, une autre anecdote, moi, il m'arrive plein d'affaires dans la vie. Moi, j'ai chanté l'hymne national pour une game Canadien Flyers au Centre Bell. Ouais. Debout sur la glace,
Fait que, tu sais, les Flyers n'ont jamais été petits, ces joueurs-là. Là. Moi, je suis 5 pieds 7 là, quand je mets mes semelles en Comment tu t'es dedans. Là. ramassé Ils te connaissent pas, les autres, là. Ils me connaissent pas, ils n'en ont rien à caler. Il y a une couple de joueurs québécois du Canadien qu'eux autres me connaissent plus là, dans le temps, mais je sortais mon premier one-man show. Puis c'est Mimi, qui travaillait chez Evenco dans le temps. Puis elle me dit, pour faire la promotion de ton show, tu as dit, tu chantes, toi, tu sais? Puis je dis, ben, je chante, tu sais. Parce que je faisais des parodies, moi, dans le temps, ça s'appelait CKMF Énergie. Je faisais beaucoup de parodies, beaucoup de chansons. Puis elle dit, ça serait un méchant stunt, que toi, Patrick Gros, tu viennes chanter l'hymne national à une game de hockey canadien, pas des Canadiens, tu sais, au Centre Bell. Fait que j'ai dit, ben là, je sais pas, je suis pas un chanteur d'opéra. Puis en plus, moi, j'ai les Flyers et le Canadien. Fait que c'est l'hymne national américain et l'hymne national canadien. Fait que là, je dis, je sais pas comment chanter. Oh, c'est, tu sais. Fait que j'ai pris des cours de chant. Mais ça, j'allais dire, tu peux pas dire non. Je peux pas dire non. Tu peux juste pas parodier non plus l'hymne américain. Non, tu peux pas niaiser, mais en même temps, j'ai pas ce voix-là. On a chacun notre range. J'ai pas ce range-là, moi. Fait que là, j'essaye d'apprendre un peu. J'ai eu comme 3-4 cours avec une prof de voix. Puis même là, quand j'arrive, puis il y a Steph Yell de Yellow Molo qui m'avait prêté, parce qu'en plus, moi, le petit tata, ils me disent « Veux-tu l'orgue ou a cappella? » Je dis « Cappella. » Mais a cappella, là, il n'y a personne qui te donne ta note. Fait que tu peux pas. Moi, j'ai une bonne oreille, mais j'ai pas l'oreille absolue. Fait que tu commences où? Fait que là, je croise Steph Yell, tout ça, puis je dis... Je sais pas comment faire, blablabla. Il dit, ben, tu devrais avoir voyons, comment t'appelles ça? Pas pas, j'ai un diapason en tête, mais en tout cas, pour te donner la note. Puis lui, il y en avait un électronique. Il dit, je peux te le prêter si tu veux. Okay. Fait qu'il me prête cette bébelle-là, puis là, je pars sur ma note, parce que quand on arrive, of the free, tu sais, cette note-là là, est haute en tabarouette. Fait que moi, je commence à 1 ton, 2 tons trop haut, là, c'est fini, là. Fait que, il me prête ça. Fait que là, je suis en arrière. Hey, c'est fou, ce feeling-là. Là. J'ai jamais été nerveux de ma vie à ce point-là, à ce jour. J'ai jamais vécu quelque chose de même. C'est sûr. Puis je suis pas dans ma zone de confort. Puis je me dis, qu'est-ce que le monde va dire? Puis bref. Fait que là, je me donne la note. Et à un moment donné, vos Canadiens, ça part. Là, ça gueule. Moi, j'entends plus rien, là. Puis le premier hymne que je chante, c'est l'hymne américain. Puis là, je suis nerveux, puis je m'entends encore, là. Puis je me pratique un peu, puis en m'avançant, ils disent « OK, c'est maintenant. » Et là, tu suis, puis là, tu rentres dans... T'es sur la glace. Puis là, j'étais là « Oh, c'est... Puis là, je me disais « Ah, si, ça monte à chaque fois que je le commente. » Là, je me disais « Mais écoute, l'audio, je sais pas, il est rendu où? » Puis quand j'avais fait l'émission première fois avec Véro, il avait fait jouer un extrait. René Simard, quand il avait 7 ans. Je commence trop haut. Oh, c'est can you see? Puis là, déjà, là, j'exagère, mais là, je me dis, hey, j'ai de la misère là avec celle-là qui a rien à voir avec. Fait que j'ai tellement pitché haut, là, c'est tellement pas ma voix rendue, on dirait un enfant. Puis je me suis pété comme le sternum. Je me suis étiré de quoi dans le sternum, là? Quand je suis sorti de là, j'avais mal, mais... tellement mal. Mes parents sont là, ils viennent me rejoindre. Eux autres, c'est mes parents. Bravo! C'était incroyable. T'es là, j'étais non, c'est incroyable! J'ai mal au sternum, puis je pars avec eux autres. Puis là, mon père dit, veux-tu une bière? Moi qui veux toujours une bière, je regarde. J'en ai eu pour 2 heures de même. J'ai eu mal au sternum après ça pendant des semaines. Mais l'adrénaline a fait en sorte que tu as été capable de te J'ai été capable, puis la note, pour vrai, que j'aurais pas pu humainement avoir normalement. En répétition, je l'aurais jamais eu. Mais est aigu en esti, tu sais. Mais ça a été toute qu'une expérience, puis je repense à ça aujourd'hui, puis je me disais, je peux pas croire que j'ai eu le guts de faire ça, ou c'était une grande naïveté, ou je sais pas. En plus, t'es humoriste, fait que mettons que ça vire en quelque chose de drôle, tu peux t'en tirer un peu, mais c'est pas ça que tu penses sur le moment, là, tu sais. Mais non. Quand tu rentres puis tu marches sur le tapis, ça doit être... Écoute, quand j'ai fini, là, j'ai prié ma grand-mère morte, je te jure, pour qu'il perde le Canadien. Parce que, ils réinvitent, là, souvent, ils sont superstitieux. Tu deviens une Ginette. Ben oui, mais ça a toujours été, là. Mimi me l'avait dit. Elle dit, s'il gagne à soir, là, il y a des bonnes chances que tu reviennes. Hey, mon gars, j'ai prié à genoux, dans le Centre Bell
pour qu'ils perdent 12-1. Pour que plus jamais de ma vie, je refasse ça, là, tu sais. Ils ont-tu perdu? Hein? Ils ont-tu perdu? Oui, ils ont perdu. Ok. Oui, j'étais tellement content qu'ils perdent, là. Hey, man. Mais c'était malade. Tout l'après-midi, j'ai un chandail gros, Ah ouais. tu sais, du Canadien, puis tout ça. Puis c'était vraiment trippant, là, tu sais. J'avais fait la grande visite, puis... Mais je me souviens, quand je chantais en plus, il faisait la promotion de mon show qui allait sortir le 6 février 2003. Puis là, on est comme quelques mois avant, là, tu sais, puis là, il y avait, tu sais, au Centre Bell, il y a les écrans, là, puis là, ça spin, je vois Patrick Gros, puis tout ça, puis je vois mon show, puis je vois les dates, puis je suis en train de chanter l'hymne national, mais ça me déconcentre, ça aussi, tu sais, oui. puis le monde qui est... Le monde, OK, c'est un chanteur. Ah, Non, oui, c'est un Chris, que humoriste. non. Ah non, ils ont compris ce soir-là que j'étais pas un chanteur. Mais tu sais, moi, je chante que le cul, mais tu me dis demain, tu chantes. Je suis sûr que je Tu dis y oui, vas. puis C'est ouais, sûr je peux que pas tu y dire vas. non, là. Non, c'est sûr. Je me suis pas planté, heureusement, là, avec l'adrénaline, comme tu dis, puis tout ça, puis... Mais j'ai pas fait fureur, là. Ça, c'est clair, là. Hey, mais toute la manière que tu as raconté ton anecdote, on était avec toi tout le long, on l'a vécu, on était stressés, Colin. Mais le refaire avec une note d'orgue, là, Ouais. ça serait pas la même affaire. Tu sais, si c'était à refaire, je lance la... Non, c'est pas... Penses-tu que tu pourrais le refaire, mettons? Tu sais, mettons, Ben, je le refais. Aujourd'hui, je le referais. The Revenge? Je le fais des fois chez nous, tu sais, l'hymne national. Je dis, on va voir pour le fun, pour le, tu sais, The Revenge, ouais. Ouais. Mais je pense que je serais nerveux que le cul, puis non. Là, Je tu le pense ferais que- avec Diane. Là, je le ferais, exact, à côté de Diane. Ça serait moins stressant. là. En haut, sa galerie. Ouais, exact. Mais quel trip. Hey, c'est c'est ça que vrai. le sport t'amène aussi dans la vie, tu sais. Mais tu sais, t'as vécu un trip de fou, t'as vécu de l'adrénaline là, mais c'est rien comparé à ce que tu vas vivre là, Pat. Ah oui? Parce que c'est le moment du quiz à Frank! Non! Wow! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Il fait chaud ici, ou c'est moi qui est en... Fait chaud en tabarnak. Il fait chaud, mais ça, c'est sûrement le stress en du repose. quiz à Frank. C'est pour ça que t'as qui chaud. arrive, c'est ça. Première question, tu dois chanter la réponse. En américain, anglais, c'est ouais. ça? Ben, bienvenue, Pat, au quiz à Frank. Hey, un quiz merci, ça fait plaisir d'être là. plein de choses inutiles du monde du sport. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'essayer quand même. Oh yeah! Ouais. Et première question, c'est drôle parce qu'on a un peu parlé tantôt de ce sujet-là, fait que ça me fait très rire. On va parler de routine. C'était quoi la routine régulière de Mike Tyson quand il se préparait pour un combat? Tu sais, tantôt, on parlait un peu des routines de boxeurs. tout le kit. Coke, pute, tigre. Ouais, il brossait ses tigres, je pense, non? Ouais, ça. C'était quoi brossait sa ses routine Il régulière? dresse. Je suis sûr que c'est super surprenant. Ça, Genre, c'est il fait- vrai, là, toi? Ouais. Tes quiz, toujours vrai, là? Toujours. OK, parfait. Ouais. Mais je suis sûr que c'est super de genre, il faisait du yoga, de la méditation, il prenait une tisane, Tu penses, toi? puis il se crossait. Ben, j'aurais envie de dire qu'il se masturbait, probablement, lui. Puis il se Ça mordait. serait du genre. Il se mordait. Hey, c'est ça, il était capable de se Hey, mordre mais- l'oreille. ouais, Ça devait pas être tendre, hein? Non. Non. Mike Tyson qui se fait ça à lui-même, ça Ouais. doit pas. J'ai une Ah, scène c'est violente. bizarre, c'est- Voilà, C'est dangereux, ça, pour une cervicobrachialgie. C'est même qu'on Ah ouais, cause c'est ça. ça. Ah, il C'est comprend. comme ça qu'il s'est fait ça. Eh bien non, sa routine, quand il se préparait pour un combat, il se levait à 4 h du matin pour courir 5000. Tabarouette. Après ça, il faisait une longue marche parce que, tu sais, Ben oui. Hein? 2000 squats, 2500 sit-ups, Ça, c'est la veille d'un combat? c'est chaque jour. Son Ok, camp ok, d'entraînement, c'est- genre. OK, C'est ça. le camp d'entraînement. 500 à 800 dips, 500 push-ups, 500 shrugs avec des barbells. C'est Puis en fin de soirée, avant le dodo, un peu de vélo. incroyable. Mais... 6 jours semaine. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est Mike Tyson. Ben, c'est là. ça. Ben, c'est le prix. Moi, je pense que je serais capable d'en faire une partie. Je peux m'occuper des dips si j'ai des crudités et des chips. Le reste, je vous le laisse. Mais ça n'a pas de sens. Tu Ah non, me mais- donnes un mois pour faire ça. Je sais Ah pas non. si je suis capable. 2000 squats. Ouais. Avec des poids, là? Ou... Non, souvent c'était air squat. Ouais, genre ouais, pour, parce que 2000. l'endurance. Est-ce que Moi, je j'en dis- fais 700-800, là. Fait que, non. C'est le fun de voir que personne m'a cru. Moi, je fais la longue marche. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, Mais- moi, l'image que j'ai, c'est qu'il a comment couru, puis là, il est perdu. Là, il marche, où je sais que je suis. Ah, fuck. Where's home? Mais en plus, ça a l'air qu'il se levait super tôt à 4 heures, il courait tout, puis là, il se recouchait, il se relevait plus tard pour commencer la journée, comme il se levait pour s'entraîner, puis se recouchait après. Ah non, c'est fou. C'est Hey, moi, je suis tellement des routines. Tyson. là. Ah ouais. Tu sais, il y a...
Groupe Ali puis groupe Tyson. C'est peut-être plus notre génération. On l'a vu. On a vu son mais- prime qui était tellement menaçant et épeurant dans le ring. mais c'était- non. Ça peut nous permettre C'est de horrible ce que je dis. À chaque fois, je parle de ça, mais, tu sais, non. Hey, Toi, Il y a tu un- penses quoi? il y a un- Tyson, Ali, là? Tyson était plus dangereux. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait knocké. C'est un meilleur boxeur, Ouais, là. ouais. Tu sais, T'es plus fort. on a de Ouais. la misère à dire ça, je sais pas pourquoi, tu sais. Parce que c'est une légende. Tu sais, Ali Ouais, a perdu. c'est sûr. là. Non, mais Ali, c'est un personnage incroyable, un boxeur incroyable. J'enlève rien. Mais quand Tyson est arrivé, là, À 21 ans, là, ça n'a Dynamite aucun Kid, sens, là. ça. Ouais, Puis les Olympiques, il avait quel âge, lui? ça, je me Il souviens pas avait-tu, de- il avait-tu, il, 196? je sais pas, il avait quel âge? Ouais. Il avait gagné aux Olympiques Je me souviens aussi, plus non? de ça. En tout cas, faudrait Mais vérifier. en tout cas, ça. au jeu Punch-Out, il était bon en tabarnak, Mike Tyson. Il était pas Je suis battable. 3 fois, t'as. Ah, on venait rose, tu peux rien Ouais, faire. non. Ça, c'est de la merde. Question 2, on va jouer à qui était-il? Ah. Je Mike nomme Tyson. un nom et vous me Ouais. dites qui était-il dans l'histoire du sport. Oh. Nomme son était- arbitre. Qui était George Hackett? George Hackett. Ah, c'était pas C'est le... le frère de Jeff Hackett. Jeff Hackett? Jeff Hackett, c'est un George, gardien de Jeff? but. Hmm. George. C'était qui George Hackett? George Hackett, d'après moi, ça rime avec raquette. C'est pas un joueur de tennis, ça? C'est un bon call. C'est Ouais, un bon call, ok, j'aime ça. ok. j'aime ça. La raquette à raquette. Ouais. Non, George Hackett, mais moi, je pense que c'est le demi-frère de Jeff Hackett. OK. Mais lui, il n'était pas gardien de but dans le national. Non? Il était gardien de but au water polo. Oh. Mais il portait un équipement de goaler de hockey. C'était weird parce Wow. que lui, il n'a pas de maillot, mais Chris, mon frère, il a un goaler. Il a pris son équipement, il flottait grâce à ça avec les pads. Puis genre. il Là, t'inventes tout ça ou t'es sérieux, Ah non, là? je suis sérieux, man. YouTube, en régie, montré. Wow! Ouais. Ben, tu l'as. Yes, Non, c'est pas sir. vrai, c'est pas vrai. George Fatty Hackett Fatty, wow! Fatty. est le joueur de sport. baseball le plus corpulent Ah, de l'histoire. wow. Il a joué pour les Citizen Baseball Team de Pennsylvanie en 1908. Je savais même pas que Et ça avait existé, ça. Il pesait 450 livres. Hein? Ouais. 450 livres. C'est un frappeur, genre, qui Ben, faisait des circuits puis qui ben, marchait. j'ai fait des recherches, puis il n'y a pas vraiment de stats sur lui. J'ai même pas réussi à trouver la position qu'il jouait. Je me suis Ben, dit, pour vrai, c'est catcher, ça qui m'a il se intrigué mettait devant plus. le marbre. Ah ouais, c'est ça. Ou juste premier but devant. là. Mais il est reconnu pour son poids et sa stature au baseball. Mais il servait de son poids pour augmenter la popularité du baseball. C'est un peu comme André du Giant du baseball. Je le vois de même. C'est un athlète où on allait voir le gros gars qui joue à la balle. Étais-tu grand aussi? Ou c'était un... Il était plus gros que grand. OK, OK. Ils ont des tunes, quand ils rentraient, c'était. Tadam, 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 tadam. Ah, regarde, il y a une mascotte. Non, c'est un joueur. C'est un joueur, il n'y a pas de costume. Ben justement, question numéro 3, catégorie mascotte. Ah ben, Oh, calé. là, tu l'as collé. Dans la Ligue américaine de hockey, l'équipe de Bakersfield a déjà eu une mascotte spéciale qui était un animal sauvage qui s'est enfui de la personne qui s'en occupait et qui s'est rendu dans la foule. Wow! De quel animal s'agit-il? Ah, c'est. Je dirais une belette. Les belettes de Ouais, Bakersfield. une belette de Bakersfield. Dis-moi pas un ours, là, quand même. Là. C'est Non, une mais- bête sauvage? Un ou- oiseau de même. proie. Quand même. Un oiseau de proie. tu penses? Ouais. Ah, t'es genre. Ah, fuck. Wow. T'avais dit que t'avais attaché à la patte. Je pense que c'était toi qui l'avais fait. Ah, ouais, s'il mange des frites puis l'œil. Ouais, les aigles de Bakersfield. Les aigles, ouais, là. ouais. Comment sont ça, il dangereux. reste pas ce mamitaine à faux? Mitaine à faux. Ils ont juste ça. Hey, comme ça. je suis beaucoup trop fatigué pour ces jokes-là en ce moment. Là. Moi, Pat, il m'a cassé depuis le sternum, le fendu. Genre, je suis sur le bord de pleurer de Je rire me, tout suis, le je temps. me suis cassé le sternum aussi plus tard quand Hugo Girard me lançait à travers d'une vitre. Calisse. C'est quoi ta vie? Mais on s'en reparlera, ça. On peut en parler tout de suite. Comment ça? Ben, c'était pour un gala dans le temps du Grand Rire. Ça s'appelait le Grand Rire Bleu dans le temps. Puis j'animais le gala. Puis j'ai eu cette idée-là j'avais rencontré Hugo. Puis j'ai dit à Hugo, il me semble que ce serait le fun de faire un sketch. J'avais eu l'idée du lancer du grou. Fait que tu prends le grou puis tu le lances, tu sais. Fait que je m'étais mis un casque, tout ça. Puis c'était quand même drôle, pour vrai. J'ai gardé ce casque-là là, avec des étoiles. Ça faisait un peu cascadeur. Ouais. Puis Hugo me prenait, puis pour vrai, me lançait à travers d'une grosse vitre. Puis une vitre en sucre, évidemment, là, mais... puis on l'a répété, ça, pas mal. On l'a répété, mettons, une couple d'heures. Puis il m'a lancé là, souvent sur une espèce de gros matelas. Puis il faisait tout le temps à peu près, mettons, de mémoire, là, à peu près, mettons, 12 pieds.
Puis ce soir-là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste les humoristes qui ont de l'adrénaline. les hommes forts aussi. Fait qu'à 12 pieds, je gageais, puis je tombais tout le temps à la même place. Puis on avait fait un cadre, puis tout ça. Il n'y avait pas de vitre, évidemment, mais... Et le soir du show, il me lance, mais genre un pied plus loin ou pas loin de ça. Mais là, j'ai plié, là. Et ça a fait... Et là, dans le temps, sais-tu qui faisait la mise en scène? C'est-tu Réal Bossé? En tout cas, le metteur en scène m'avait dit, là, quand il va te lancer, reste sur le matelas, là. Comme si t'avais mal, puis tout ça. Hey, j'ai tellement pas eu à faker. J'étais pas capable de respirer, j'étais là... Des petits souffles courts de même, là. Puis ça a été ça, puis c'était le premier numéro du gala. Au lieu de mettre ça à la fin, moi, tu vois l'expérience que ça peut faire. Puis la vitre, même en sucre, ça coupe pareil, là. Puis j'avais fait ça en T-shirt l'après-midi. Fait que je saignais partout. C'est ça. Il y a plein d'anecdotes. Comment tu es encore en vie? Je sais pas. Bonne question. Là, Je te parle pas des émissions de job de bras que j'ai faites c'est ça. avec des affaires qui ont aucun sens. Hey, puis t'étais sur un régime, fait que là, tu lichais le sucre. J'étais là, c'est-tu que c'est bon? Du sucre avec du sang. Il y a tous les gencives coupées, manger à vite. On revenait à l'animal. Toi, t'as dit une belette. Moi, j'ai dit un aigle. Toi, t'as dit un aigle. Et je donne le point, Martin, quand même. C'est un oiseau? C'est un condor. Un condor. C'est les Je condors voulais de dire ça, mais Bakersfield. moi, j'étais même pas sûr que ça existait pour vrai. Je suis comme les cités d'or, ça existait-tu pour vrai? Là, je vais dire condor, tout le monde va rire de moi. Fait que j'ai dit aigle, Christ, c'était condor. Mais c'est un test, ça n'existe pas. C'est vrai qu'une belette, ça doit pas se sauver bien loin. Ça fait moins peur un peu qu'un ouais, condor. un peu. Elle glisse à la glace. Mais la personne qui s'occupait du condor, des condors de Bakersfield, a été déconcentré, puis l'oiseau s'est enfui. Il s'est rendu dans la foule, il s'est rendu au banc des joueurs. T'avais plein de joueurs qui avaient la chienne padée, puis il est sorti de l'aréna par la suite. J'ai pas réussi à savoir s'ils ont retrouvé le condor par la suite. Moi, personnellement, j'espère qu'il a volé jusqu'à l'horizon, puis qu'il a refait sa vie. Tu sais, le genre d'histoire casteur, condor sur nos deux oreilles. Applaudissez-les pas. Mais ton père rit, là. Ouais. Tout ça pour ça, mais c'est vrai. Tout ça pour ça. Et pour finir, je vais finir avec de la lutte en plus. Je m'excuse, c'était pas planifié, mais finir avec de la lutte, je vais vous parler de Clash of Champions 2008. Okay. Parce qu'à cet événement-là, les champions par équipe, Bob Holly, te rappelles-tu de lui? Ouais. Et Cody Rhodes, Ça. qui était là à l'époque, affrontaient Ted DiBiase Jr. et Ted son Di- partenaire mystère. Quelle Donc, année, ça? 2008. C'est le fils de Ted DiBiase d'avant. Et il est arrivé tout seul. Il dit, mon partner, il arrive plus tard. Puis pendant le match, Cody Rhodes s'est retourné contre Bob Holly et a joint l'autre équipe. Wow. Fait que c'est lui le partenaire mystère. Et Un ils beau ont crosseur. gagné un beau crosseur. Ils ont gagné les titres en équipe comme ça. Fait que Cody Rhodes est devenu le premier et le seul lutteur de l'histoire à se vaincre lui-même pour gagner un championnat. C'est rare. jamais arrivé avant. Il s'est battu lui-même pour une ceinture, puis c'est jamais arrivé, puis ça arrivera sûrement jamais avant. Mais bref, c'est le seul, un record. C'est hâte en crise, pareil. Ben ça. ouais. Mais j'essaie de voir, il n'y a pas d'autre monde qui t'a changé d'équipe, mais il n'était pas dans le même match. Pas pour commencer, quand tu peux pas de dire OK, comme étant Hulk Hogan avec la NWO, il est arrivé plus tard, mais il était quand même là, puis il était pas dans l'autre équipe qui a changé, mais c'est jamais arrivé à part lui. C'est Fait que dans le Cody Rhodes, livre des records, il il y a s'est ça. battu lui-même pour une ceinture. Wow. Chris. Moi, je le vois demain, fait qu'il va peut-être se rebattre. Il ne va pas demain, il sera pas là. Oui, Oui, il va être là Ouais, demain. va être là. Ah ouais? Ouais. 2008. Ouais. Il se bat encore? Ah oui. À Chris, quel il y en a âge? des vieux encore. Ah, moi, ça fait longtemps. Moi, c'était dans le temps de Joe le Duc, là, puis Ok. Mad Dog Vachon, puis... Eux seront pas là Ils demain. sont plus là. Ils sont plus là. ouais. Mais Hulk Hogan aussi. Eh oui. Macho Man, Ouais. puis Ouh, sa gang, yeah. The Undertaker. puis, ouais. Lui a arrêté, ça fait pas longtemps. Ouais. Il était temps. Ouais. Ouais. Fait que c'était le quiz aujourd'hui. Le quiz après, merci d'avoir aujourd'hui. joué. Merci d'avoir joué. Très bon. Et là, avant on tease, après l'épisode, on va enregistrer la prolongation des sportiches, des questions en extra seulement sur la plateforme causport.tv. Et pour vrai, vous voulez aller voir ça. Ça coûte vraiment pas grand-chose par mois. Puis vous avez accès à tous les extras de tous les autres Patreons sur la chaîne. Les Et questions ont toujours quelque chose en prolongation. là, les questions du public pour toi. Oui. Si Simon Perron allait aux Paralympiques... Au quoi? aux Paralympiques, ça serait dans quelle discipline? Eh Tu dirais- boy, Simon. On va répondre tantôt. OK, parfait. Et le métier de dur à cuire dans la Ligue nationale aurait-il été un bon emploi pour job de bras? Oh. Et contre quel humoriste voudrais-tu faire un combat de boxe? Oh. Et lequel tu te prendrais le moins?
Et tabarouette. On peut-tu le temps de penser à ça? On va Non, je vais répondre à répondre ça. tout de suite. Non, ouais. Non, non, c'est- Ta gueule. Allez, pareil sur l'extra. Mais là, pour l'instant, c'est le temps d'accueillir notre partenaire, la carte cachée. Yeah! Yeah! Et j'aimerais savoir de l'eau, moi, en régie, parce que ma pauvre voix de Barry White. Nice shirt. Tabarnak, là, je rush. Là, c'est 2 podcasts en ligne, là, ma voix elle commence à être... Je chanterais pas l'hymne national, moi. Non, hein? Si on te demandait de la Oui. chanter demain, tu dirais oui quand même. Non, je peux pas. Oui, j'afferais, mais j'afferais en slam. Là, on est encore live? On a coupé? On est live. Wow, faites tout ça live. Ben oui. Ben, d'habitude, il y a du montage, puis on l'oublie tout le temps, puis je regarde l'épisode, puis je fais comme, oh, Chris, on l'a pas coupé, ça. Puis des fois, il y a des affaires en plus, on dit, non, tu peux le dire, c'est pas live. Ça a passé. Yes. Un, deux. Fais-les plus proches. Ouais, c'est ça. Samuel, le seul je gars parle qui a la fort, voix plus hein. grave que moi. Merci, Samuel. On l'applaudit. Yes, Il fait un Sam. bon job. Yeah, allô, Oli. Salut. Oli, Pat, Oli. Comment ça va, Pat? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Good. Très content de te rencontrer. Ben, moi aussi, ça fait plaisir. Je viens de porter... La légende. La Oui, légende. La légende. Ram. Oui, c'est ça. C'est les 3 lettres aussi, mais c'est Oli. C'est plus smooth. Mais hey, je viens de porter un petit cadeau, Pat, en tant que commanditaire du podcast. T'es fin. J'ai porté des petites cartes, mais je viens aussi d'en porter au public. Oh, yeah. Cool. Un petit paquet à faire tirer au public. C'est quoi tu vas tantôt. faire tirer? Du OPG Platinum 23-24. Donc, Connor Bedard peut-être signé là-dedans. Tabarnak. Ce serait le fun en voir. C'est solide, ouais. Ce serait très le fun. Donc, je t'ai amené des paquets de cartes. Désolé, j'ai pas de monnaie. Des Merci, Sam. paquets de cartes de hockey. OK. Ça, c'est SP Authentique. Je vais le montrer ici. Là, j'ai pas la caméra, mais... Ouais, le réalisateur. Moi, il je connais servait pas de l'eau. Oh, le réalisateur vient de donner... En ce moment, je veux dire qu'on est tellement multitask, le réalisateur, c'est lui qui servait l'eau, là. C'est ça. C'est ça. Ben bref, c'est du SP Authentique tu peux le montrer, 23-24. Je vais le montrer ici. Fait que là, c'est Connor Bedard, mais Connor signé. Bedard, mais si. Future Watch, auto, ça, c'est là, t'es très content. Ça, Là, t'es très si content, tu ouais. pognais ça, Patrick, ça se Je suis pourrait... énervé. Ça se pourrait qu'on pète le décor si Ouais. tu pognes ça. Oh oui, Wow. oui, tu vas pouvoir leur payer. Là, après, fait que- tu connais-tu un peu les cartes? Fuck all. Fuck all. Quand j'étais jeune, j'avais des cartes de hockey. Ouais. Mais moi, c'était à l'époque de Gretzky. De Mad Dog Vachon, Oui, MacDoug Vachon. quand il joue au hockey. Je les ai gardées, mes vieilles cartes de hockey, quand même. Oui, Oui, oui. oui. Ça peut valoir de l'argent, hein, tu sais. Ouais. Ben oui. Quelle année à peu près? Je te dirais, 85 ans. mettons, ouais, 84 Ah, à 80. Ouais, dans ces années-là. Oui, parce que c'est les années le mieux, Patrick Ouais, Roy. ouais. Oui, oui, ça peut valoir Ouais. de quoi. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un réalise pas que peut-être il y a une carte Gretzky recrue. Ouais, mais je les ai gardées. Ah oui. Ah ouais? Ouais, ouais, Va voir Mais ton pas cadeau. Gretzky, mais j'avais la rookie card de Ed Belfour. Ça vaut même. combien, ça? 2 $. Oh, ouais. Ah. Malheureusement, c'est plate parce que ces joueurs-là, comme Ed Belfour, Jaromir Jagr, Ouais. Fedorov, J'ai Jagr aussi. Bourré, Ouais. whatever. Le problème, c'est qu'ils sont dans sont dans des années que les cartes, tout le monde garochait des. Il y avait ouais, hein? plein de compagnies de cartes. Fait Ok. que ça se mangeait entre eux. Puis c'est ça. Fait que, Ça vaut rien. Ça vaut rien, malheureusement. Hey, je suis en train d'ouvrir ça. là. Ben Je oui. suis Ouais, c'est ça. Ben oui. Il faut que Je suis tu. vraiment content. Mais là, si tu pognes Connor Fais Bedard, attention quand même, Ouais. ouais. ben il n'y a pas juste Connor Bedard. Il y a Adam Fantilli aussi, Ouais. Logan Cooley ces Là, années-là. comment on fait ça? Y a-tu une technique? Là? oui. Faut pas que je touche avec mes doigts. T'es Ben, lance les dans coins. airs. Fais attention aux Ah coins. ouais? Ouais. Et je te dis. Alors, regarde-les pas, montre-les au public, essaie de t'en Oui, rappeler. c'est ça. Tu peux me les donner. Moi, je peux. Ouais. Le pire, c'est que Pat. Mais moi, je peux les montrer. Là, les au cartes. début, il y a quelques À cartes peu de près, base. Les cartes de base vont être au début. Puis à peu près à 5 cartes, tu vas avoir ton. McKinnon. 2. 2. Oh, là, t'arrives dans les bonnes cartes. Là. Oh! Ça, c'est bon, ça? Oui, c'est Il un. y a plein de couleurs. Oui. Ça, c'est un insert. Gars, je vais la montrer Ouais, à la caméra. C'est un insert qui s'appelle Evolve. C'est Tage Thompson qui est un excellent joueur. Donc, ça, c'est un parallèle. Qui nous a fait mal dernièrement. Oui, oui, Tage Thompson. C'est drôle parce qu'une chose, tu te le dis, mais ça a On va l'air le mettre évulve. Comment Tu montres ça a l'air la scène évulve. Évulve. Et là, si la prochaine est signée, ça sera le fun. Non. Non. Page entry. Celle-là, c'est. Non. Non. signé. Je vais la montrer quand même parce que c'est Ouais. une Future Watch. Fait que ça, c'est ton hit Ça, c'est du le paquet. hit, mais elle n'est pas signée malheureusement. C'est qui? Puis c'est On qui? peut pas gagner à chaque fois. C'est qui, hein. Ali? Mais non. Oui. C'est Tyler Cleven. Ah oui. Mais là, toi, tu sais Le que fameux les prochaines cartes sont pas bonnes. C'est des cartes de base. Ouais. C'est des Ça, cartes t'es donné à ton gars. Oui. Parfait, ça. Mettre une deuxième Tage Thompson, par Je exemple. gagne jamais rien.
Mais attends, je t'ai amené plus qu'un paquet de Ah, cartes. pas vrai. Ben Ben, un peu, oui. Parce que là, Cage Thompson. tu me dis que ton gars, il tripait Pokémon, je pense? Oui, je sais pas s'il trippe encore, mais il y en a eu beaucoup de cartes Pokémon. Ok. Le fils à ma blonde trippe Pokémon. Ok. Lui, il est là-dedans. Là. Puis là, c'est la mode en ce moment. Et C'est ça. Oli, Non. Là, oui, j'ai amené un petit paquet. Mais j'ai pas juste amené un paquet de cartes Pokémon. ben voyons donc. Je t'ai amené un paquet de cartes Pokémon pour que tu l'ouvres. Ça, c'est le dernier truc qui est sorti. Mais j'en ai amené un pour ton beau-fils. t'es Je veux donc pas que tu bien l'ouvres, fin. tu y donnes. Non, je vais lui Il va donner. l'ouvrir. Puis, Promis. puis là, vu que tu vas ouvrir celui-là, ben, tu vas savoir de quoi tu parles. Ah oui, fait que certain. tu vas pouvoir y dire, ben, Ah ça, oui. c'est un hit. Ça, Il tu aime ça, comprends? mais montrer ses cartes Et en plus. voilà. il est fier, Fait que il connaît celui-là, ouvre-le pas, mais Ok, celui-là, l'ouvre tu peux pas. l'ouvrir. C'est la dernière série qui est sortie. Et là, nous, on est tellement... on connaît rien là-dedans. Ben fait non, qu'on va être c'est comme ça. toi. Ah, C'est bon, ça. Oli, Ça, c'est bon, la série quoi, ça? Ça, c'est Phantasmal Flames. OK. Là-dedans, tu peux pogner une Charizard Oh, ça, quand même. Gold. Ça peut valoir des milliers de dollars. Millions. Tu vois, là, Descends ça du m'intéresse palier. déjà un peu Milliers plus. de dollars, OK. ouais. Milliers, Ouais. genre des dizaines de milliers ou des milliers? Des milliers. OK. Là, je suis pas capable de l'ouvrir. T'es À capable. milliers, je crois en tu toi. regardes pas la- Si tu as la fait virgule. l'hymne national au Centre Bell, Moi, je suis tu vas être de faire capable ça. d'ouvrir C'est un parce que paquet ça de va cartes. mal finir, parce que je suis pas patient avec ces affaires-là. Chante en même temps. C'est ce coin-là, j'étais à ça. OK. Je pense que si tu chantes en même temps, ça va. Ça marche pas. C'est où qu'on l'ouvre, pour vrai? Tu veux-tu que je t'aide? Ouais, Veux-tu que ouais, je vais le partir. Mais je te rassure, t'es pas le seul. Ça arrive ouais? souvent. Les gens sont nerveux ici. T'as à ça de c'est sortir mon expliqué. canif. All right. OK. Ben, ne fallait pas tout. T'as dit que t'allais même me partir. Puis t'es fait tout. Je t'allais bien parti. OK. Fait que là, tu peux tourner le paquet de cartes vers toi. Comme ça. Non, l'autre bord. Alors, bon, OK, C'est ça. parfait. Enlève 2 cartes en. Enlève en 2 dessous. cartes. Pourquoi c'est Ça, pas on bon? dirait un tour Non, de non, mais magie. attends, c'est Oh. pour avoir le hit à la fin. Non, les 2 cartes en dessous, cartes mets-les en avant. Les deux cartes en dessous. Ce on les met en moment avant. en audio est une Ça, gracieuseté de Oli de la mets-les en carte avant de cachée. ton En paquet. avant de mon paquet. Et voilà. L'autre aussi. L'autre aussi en C'est dessous. ça qu'il faut faire. Non, Oui, je sais. c'est C'est ça. ça qu'il faut faire. Tu prends en C'est ça. arrière, tu le mets dessus. Et voilà. Fait que l'autre carte Celle-là. en bas. Le- Parfait. Par-dessus, C'est comme bon. ça. Puis là, maintenant. Prends le paquet, approche-le. Souffle. OK. C'est bon, maintenant, tu peux y aller jusqu'en bas. Ton hit va être la dernière carte. Wow. Fait que je pars du bois encore, évidemment. Non, tu pars du haut! Du haut. Ah! C'est ça l'affaire. C'est que là, je prends elle. Là, je la recrisse en dessous. Non! je la mets T'as sur la mis ça à table. table! Je mets ça à la table, c'est Et ça. voilà! Là, je prends la deuxième. T'as mis ça à table! Chouf. Et voilà. Non. Là, on les met toutes sur la table, Pat. Toutes sur la table. Par-dessus l'autre. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Les Alors, je les premières, sépare, je les les sépare. premières, tu peux les mettre une par-dessus l'autre. Les dernières, il faut que tu les montres, par exemple. Ben, en fait, je vais les montrer. Ça, c'est pour la chance, hein? Ça, c'est Flaira. Non. C'est le nom est en haut. Faut que tu dises Nimble. comme faut. Ouais, Nimble. Nimble. C'est ça. Nimble. Voulez-vous la voir? Moi, je peux la montrer. J'ai Nimble, guys. J'ai Nimble. Nimble ici. Wow. Ah, c'est Nipple. Ah, c'est Nipple. C'est Parce ça. qu'elle a dit, c'est une Nimble carte. J'ai pas Nimble Taylor cat. Swine. Taylor Swift. Taylor Swine. Ça J'ai sonnait que... Taylor Swine. Taylor Swift. Ouais. Taylor Swine. Moi, mon appareil auditif vient de lâcher de ce bord-là. J'ai littéralement entendu Taylor Swift. Ouais. Ça, c'est-tu bon, ça? Non. Ça vaut 100$, c'est écrit, là. Non. C'est pas Ça, c'est la force du Pokémon. Ouais. OK. Ah, Ah, ça, non. Ben, Les hey, pommes, ben oui. elle est pas pire. Oui. Elle est pas pire. Des milliers de dollars et pas 100, 10 piastres, 11, 17, 6 piastres, 2 piastres. Hey, moi, gang, je sais pas si ma fièvre vient de kicker in. Non. Mais le niveau, hey, je suis de même, là, je vous regarde, je fais qu'est-ce qui se passe, Câlisse? On est où? Moi, C'est je te drôle. regarde, c'est le micro-moche qui embarque. Ah ouais? Il fait ça entre deux invités en passant, il s'en On essaie, vend hey, on pas. essaie de quoi? Ça ouvre des portes. Ah oui. Frank, toi, les jujubes? Ouais, mais pas obligé d'avoir de drogue dedans. Hey, faudrait pas que tu tombes là-dedans, toi. Hey, des jujubes. Ah ouais, hein? Tu sais, dans les films, ceux qui mangeaient un accident, moi, l'accident, il serait un sac de gros. C'est ça, des brownies aux potes, là. Ouh. Là, j'ai Palmo. Pamo. Palmo. Parle-moi-en pas. Palmo. Là, les bonnes sans viande, on les a passées. là, Non, c'est les bonnes fini. s'en viennent. T'as 12, hey, on t'as va 11 pas cartes là-dessus. là-dedans. Là, 11 T'en- cartes, ben oui. wow. Ben, ça en fait plus pour ton beau-fils? Là, j'ai Cyril Ledge. Cyril Lodge. Cyril Ledge. Câlisse. Ouais, c'est J'aime Cyril ça parce Ledger. que les gens connaissent pas Pokémon. Quand ils disent les noms, c'est parfait. Yeah. Cyril Lodge. Parce que je connais pas Pokémon non plus, là. Mais non. Pour vrai. Non, Pour vrai? moi, je connais plus le hockey.
Pokémon. Là, Ben, j'ai... Hey, pourtant, il y a là, des joueurs hey, de je nous hockey. en regarde, on a de l'air des experts. Oui. Ah ouais? Parce que j'ai Fire Breather. Fire Breather, ça c'est un Yeah. trainer. Trainer, buddy. Trainer, Fire Train, Breather. buddy, train. Yes! Tu vas montrer celle-là aussi. On m'en montre aussi. Hey, ça, Qu'est-ce que ça veut dire? ça a l'air de Frank qui crache Attendez, du feu. Frank, il y a un jeu de mots. J'ai juste des jeux de mots de merde. C'est- depuis c'est- tout à l'heure. c'est- Breather. ça a l'air de Frank qui Non, mais crache t'as pas du eu le feu. 2, mais t'as-tu Fire Breather 1 aussi? ou- Fire Breather, gang! Oh, attends, Fire attends, Breather. Oh! OK. Oh! Ça, c'est bon? Oh! Ça, c'est bon, hein? C'est excellent, ça. Hunk Crow. Hunk Crow? Ouais. Ouais. C'est c'est l'oiseau Ouais. qui Le pète condor, des là. canneberges. Le Bagger Fees. Regarde, il pète des canneberges. Vous ne croyez pas, Chris. C'est sa veut le spécialité. voir. Hey, je On veut connaissais le voir. Pokémon, là. On veut le voir. Montre-les, Ouais. Oli. Ah ouais? Hein? Il pète des Ben canneberges. oui, c'est sa spécialité. Demande au coach. Regarde le Eh ben, coach. oui. Il dit, demande à Fire Fire Breather. Breather. Il sait, lui. Il pète des canneberges. Et si, boy, lui, il est quelque chose. Ah ouais, lui. C'était ton préféré quand t'étais jeune. Là, essaye de faire un jeu de mots avec ça. Internatus. Oh. Enter. Anus. Interanus! Tes bébés. J'aurais jamais dit ça d'un podcast, moi, jamais. Eternatus. 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 Yes. Lui, Internatus. c'est un esti de malade. Ah ouais. Lui, Un il as- vole. C'est un squelette. Ouais. Il vole dans Une ton poule, cul. une poule en squelette. Une poule, mais elle se bat avec ses coudes. Tu penses qu'elle va... Ouais. Tu penses que tu vas... Pow, Ça, hein? il crache quelque chose. Non, Ah, il crache rien. Punk celle-là. helmet. Ça, par exemple. Oui. Longeard. Oui, oui. OK. Ben oui. Elle a de l'air brillante, ta carte. Oh, ouais, Reverse Solo qu'on appelle. Mais Ça, là, c'est je beau. sais que j'en ai une à 1000$ parce que ça brille. Ben, quand ça brille, c'est bon. Ouais. Normalement, Non. c'est tes cartes rares. Rotom. Oh, Rotom. Rotom. On dit bottom. Rotom. Pas C'est un Pokémon bottom. Rotom ou Rotom. Quand tu pognes top, Je pense t'as que c'est la collection. Rotom. Mais tu pognes bottom avec Interanus et il fusionne. C'est-tu ta dernière carte? Rotom. Ben, c'est ta carte rare, ça. Mais belle. C'est Oui. une multi-adapter Elle est très belle. Thunderbolt 130. Oui. Mais ça, c'est les attaques, oui. Ah non, Ça, mais c'est très beau, ça. Ah non, mais c'est... Hey! Les Très petits codes joli. en dessous, Hey, très es-tu joli. rare? Ah oui, c'est une Rotom EX. Wow. EX. Il va capoter là-dessus. Ah, il va... Non, Yes. mais il va aimer ça pour Oui, vrai. ça ouais. brille. Puis tu pourras y redire les noms comme faut, comme ça. Non. Ouais. Dis pas les jeux de mots qu'on a faits. Bon. J'ai presque envie d'ouvrir le sien. Ça me dérange pas. C'est eux autres, les maîtres du podcast. Moi, je suis un peu C'est en eux. délire en ce moment, fait que ça me dérange pas. Non, Écoute. je vais attendre. Oh! C'est pas cool de ma part. Ça dépend. Est-ce que vous voulez le voir? T'as coup, tu pognes Exit Anus dedans aussi. C'est vrai, pareil. Enter Anus. Non, je vais, Mais- je vais l'ouvrir avec OK. lui. Puis là-dedans, Ça, tu y ça, diras, ouais, tu ouais. peux pogner. C'est ça qui est le fun d'un paquet, de l'ouvrir dans Ouais. le thrill, là, tu pognes Mais je peux quelque ouvrir chose. celui du public, là. Je m'en Non, crisse, c'est moi, là. Moi, hey, Bernard, si les gars veulent, on Ouais. peut ouvrir un autre paquet de hockey, par exemple. Si les gars veulent. Ben, quelque chose avec pas trop de base, s'il vous plaît. De mots de baisse, tu veux dire? Non, parce que les cartes, des fois, c'est interminable. C'est une de cop en arrière? C'est quoi t'as Non, dit, gars? Non, mais amène-moi un paquet. Mais là, pourquoi si les gars veulent, c'est parce que vous payez N'importe quel. beaucoup à chaque fois. Le vous choix autres, de là. Bernard. Non, ça, c'est son décision. C'est sur la durée du podcast. Ah, c'est la durée du podcast. C'est pas comme je me levais à 6 Êtes-vous heures. tanné, vous autres? Ben non, c'est ça. Voulez-vous, fait combien de Eh temps non. qu'on cite, là? On dirait que ça fait arrivé. 6 jours. esti. On t'arrive On dirait qu'on est mardi. en camping. Ah, et, On dirait Martin- qu'un peu le setup, ça fait longtemps. C'est un défi de tournage de podcast. Martin va amener 3 choix, gars. Pas celle-là. Et moi, veux-tu que je te donne, Ouais. je te donne un Q? Ouais. Rien que là au Peach Platinum. Celle-là, parce que Connor Bedard, c'est la même affaire. Là, ça, pour c'est elle. mon Un paquet petit ou paquet avec le c'est plus de notre cartes. paquet? Non, c'est ton paquet. C'est mon paquet. Ben oui, t'es l'invité. Tu veux-tu toucher mon paquet? Let's go. Let's go, Pat. Sauf Pat, ton Pat, paquet. Pat. Ah ouais, Pat. Ah ouais. Oh yeah. Let's go, Pat. OK. On va. Ah ouais, Pat. Tabarnak, Hey, j'ai peur des- on Là, t'encourageait j'ai à juste peur, ouvrir là. le paquet. Ouais, c'est ça. Dans ces paquets-là, il y a Ça va, 3 ok. hits. Oh. 3 hits. Deux Hey, recrues, un si, hit. il y en a épais, Insert là. to hit. Là. Wow. T'es assuré d'avoir une recrue. Ouais. OK. Wow!
Skinner qui brille! Ah, tabarnak. Skater. Tu comment? Ben, Pas pire? mettons qu'il est Hey, ils plus. sont hot, ces cartes. Oui, ils sont très hot. Il est plus dans Stinky plus. Il Ah, brille ok. pas tant dans la NHL. Fait que ça me nuit dans le fond. Stuart Skinner, puis c'est chromé, ça. Puis dans ce ticket. Quand tu regardes, la puck est dans le net. La quoi? OK. Bunting. Michael Bonfing. Ouais. Très cool. Bon, ça? Tu trouves ça plus facile que les noms de Pokémon? Oui, c'est Ouais, plus facile quand facile. même. Hedman. Victor Hedman. Ouais, Victor Hedman. Ben Très oui, bon joueur. On dirait un nom de porn stars. Ah ouais. Edmund. Enter Hedman. Hedman. C'est la tonne de Metallica, là. Moi, tu fais des jeux de mots. Oh, ça, c'est un. Ouais, c'est très bon, ça. Ça, Ouais, c'est ouais, bon. Simon Manek. Nemec. Nemec. Simon Nemec. Comme ça. Mais c'est une Numéro marquée 17 pour le rookie. New Jersey. Ouais. Oui, puis c'est. C'est mon Attends, ami. je veux la montrer. C'est la carte recrue de Simon Nemec. OK, c'est la recrue. Là, tu tombes dans les recrues. C'est ton. fuck. C'est ton Simon Nemec à Nemec toi. recrue. Il va peut-être te parler d'aventure. Là, tu vas être content que celle-là, là. Ouais. Hunter Shepard. Oui. Gardien des Capitals de Washington. Qui? Shepard. Hunter Shepard. Je connais même pas. Ben, il me connaît pas non plus. Hunter Ouais, Shepard. ça a l'air qu'il écoutait Mémoire vive, lui. Ah ouais? Moi, il connaît. yes. il Oh, connaît. un autre. Michael Kesselring. Ouais, j'aime bien son nom. Kesselring. 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 Kesselring, ouais. C'est ça qu'il Ah, moi, j'ai tout le temps l'autre ring dans L'autre la tête. ring. C'est plus dans Moi, moi. qu'est-ce que tu veux dire, l'autre ring? Comme quel ring? L'autre ring. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, l'autre ring? L'autre Te ring. rappelles-tu de Enter Anus? Oui. Oui, c'est ça. Oh, Kessel Ring, Son Enter ring Anus. à lui. Photo Driven. Oh, C'est photo-driven. une interlude de cartes, ça? Ou Oui, bon, c'est ça, c'est ça. C'est un. Ils appellent ça un insert. All right. Ça, tu Brent- fais ça pour décrotter les dents. Brent Burnt. Ouais, puis surtout lui. Hey, Zibanejad. Ouais, c'est Banejad. Ah, t'en as une bonne, là. Ah oui. Ah, c'est bon. Ah oui, ça, c'est bon, ça. Ah oui, c'est très bon. On aime ça. Hey, ça, par exemple, je suis content. Je vais te Ça, c'est laisser, bon. dévoiler ça à des Panthers. En C'est plus. c'est très hot. C'est signé. esti. Elle est signée? Ouais. Non. Curieux! Curieux! Ouais, c'est ça. Non, Sergei Bobrovsky, et c'est Mais, Sunset. ouais, c'est ça. Il y a un effet de couleur dessus. Ouais. Là. C'est un. Je vais le Coucher de soleil. Ça vaut quoi, 11 piastres? À peu près, ouais. Oh, ouais. À peu près. Commence à être bon, hein? T'es un pro à ce J'ai jamais temps-là. fait ça avant. Il pogne puis, vite, Pat. Oh, oui, quand j'en ai un, une pièce. Ben oui. Fiala. Fiala, c'est Ah ouais. effectivement une pièce. Et voilà. Hey, j'ai-tu Owen Tippett? Oui! Ça, c'est bon, C'est par le, exemple. oui, c'est le fils de l'autre Tippett là, qui jouait dans les années 90. Frank C'est t'es son bon, fils, je mais- savais pas. Ouais. Les D'accord. Tippett. C'est Dave Tippett. Dave Tippett. Je savais pas que c'est c'était son fils. Mais je sais que je l'ai dans mes ligues de hockey. J'aime bien. Dave Là, Tippett. on se retient C'est ces jeux de mots, on Owen veut te le Tippett dire, là. Et son Tippett, on père, s'est Dave retenu, Tippett. là. Et voilà. Connor Bedard, ça, c'est sûr que c'est bon. C'est excellent. Je t'ai-tu, toi? Non, moi je l'avais vu. Tu savais, hein? Je sais pas, moi, Wenzel. moi, on me pogne pas de même. Là. On non, me monte pas c'est en bateau pas, de même. Là. Hey. McDavid. Et si on enlève tes appareils, puis on peut faire ce qu'on veut avec toi. Oui, normalement, oui. Mais j'entends encore d'un bord. par exemple. Qu'est-ce qui vaut plus cher, McDavid ou Bedard? Présentement, McDavid. McDavid, OK. Bédard, il n'est pas encore assez. Ok. Puis il s'est blessé dernièrement. Fait que, Ah ouais, ok. il est comme. c'est ouais, il n'est pas encore assez hot, Bédard. Mais il monte tranquillement. C'est le fun de faire ça. C'est le fun, hein? Puis je pense que c'est pas fini parce que là, Mart, coproducteur, là, il me regarde avec une boîte. Il dit attends, qu'est-ce que tu dis? Oh! Ah oui, c'est pour toi, ok. Fait que là, Mart, notre c'est partenaire, il s'est acheté une boîte. Puis tu veux juste qu'il l'ouvre, mais c'est tes cartes à toi. OK. C'est Fait que, tes cartes à toi, puis tu veux que je les ouvre. ouais, T'es il fou, veut que hein? tu la Fait qu'on commandes. split, c'est ça, je comprends. là. Ça, c'est cool. Ça, Tu c'est payes, mais il y a garde. Tu peux y aller de même. D'habitude, on a un exacto, mais tu peux y aller à la bonne franquette. J'ai peur de maganer ces cartes. Non, tu Le maganeras carton, pas. je peux maganer, ça? Oui, mais protéger la carte. Ouais, mais au Quand tu gros vas pire, c'est pas Tu ta peux carte. expliquer le produit en Oui, attendant? le produit, c'est un Jersey Fusion. Je vais Fait au que, Waterpolo, tu prends tes ongles d'orteil pour ouvrir ça. 15, oui. OK. là-dedans, les Jersey Fusion, ça va être. Le sport, c'est baseball, basketball, football ou tennis. Wow. Pas toutes sur la même carte, Est-ce mais que c'est. l'escrime? On Oui, prend-tu des guests? je pense que oui. Le curling aussi. C'est un joueur de baseball. Moi, je dis que ça va Ça être va être un morceau de, Roger Clemens. de Jersey. Ouais. Ouais. OK. Greg Je suis en train de DiMaggio. faire un dégât, moi, ici. Fait que là, fais DiMaggio. attention quand tu vas. Fais attention Joe parce DiMaggio. que tu Non, vas le Greg, décliner. son tu frère, vas- pas bon. La carte est Ça en même dessous. petit Ah, produit. OK, je dépine ça au milieu. Faut là. que tu bêtes. Oh, c'est ça. OK. Fait que là, tu peux faire un reveal tranquille, tu Ouais, sais. tabarouette, check bien ça. Hey, ça c'est beau. Tu veux que je le fasse à la caméra? Check l'avant. Tabarnane. C'est bon? Il y a des petits morceaux de tissu. Ouais. Il y a des morceaux de tissu. Des bobettes. Des Kleenex. Ah, ben, quoi. Hey, Chris, c'est beau ça. Hey, c'est beau, ça. Veux-tu que je la reveal à la caméra? Non?
Non? Fais ce que tu veux. Y a-tu du monde qui connaisse Marcus Allen? Oh, non. C'est pas un joueur de basket, ça? Football. Ça, c'est football, mais check la c'est un carte. QB. Oh, wow, OK. Wow. Eh ben, C'est la 4 de 5. Il a été bon, il Elle est Marcus à l'envers. Allen, me semble. Ça, c'est Non, bon, non, mais là. je veux dire pour le numéro. C'est une C'est bonne la carte, carte. ça. Oui. Normalement, oui. Je connais aucunement le joueur, mais c'est vraiment malade. Là. Pour vrai, c'est T'es rare sûr que c'est qu'on pas a un des- Pokémon? Non. Non, mais je pense pas. Marcus Allen. Je pense pas. Là, tu vas chier à la tête. Es-tu prêt? Rookie Edition. Elle brille, Bon, elle brille. Elle brille. Elle brille. Ça, c'est malade. Donc, Marc, t'as eu un joueur qu'on sait pas c'est qui, mais la carte est belle. Elle est super belle, Elle est belle. Marc, Mais pour moi, vrai. t'aurais pas Elle dû est me malade. faire Elle est malade. développer ça. Non, non, elle est cool. Elle est Si cool. tu l'avais faite, là, t'aurais eu d'autres cartes. Ouais. T'aurais eu une autre carte là. Parce que ça marche de même. Ben oui, c'est sûr. Je trouve ça c'est très sûr. hot. Elle est très hot. Oui, Elle est très hot. hot. certain. Dis-le, Et Pat, surtout- elle est hot. Elle est hot. C'est bon. Elle est belle, en Elle plus. est très belle. Oui, oui. Elle est très belle. Puis ça, ces produits-là, c'est que tu as le code QR en arrière. Ouais, on peut savoir c'est où. On peut savoir Ben, c'est fais-le, où. le temps qu'elle a. On va le savoir c'est qui, ça, Ah, c'est ben c'est oui, quoi ben cette j'ai pas carte-là. mon sel. J'ai pas mon sel. Je l'ai, mon Tu sel. l'as? Tiens. T'as à boire. Le segment des cartes va durer longtemps aujourd'hui. Moi, je suis comme... Ah ouais, on enchaîne! Hey, je me sens mal de te dire ça, mais t'as un petit peu une morve. Pour vrai, t'es malade. Je pensais, je me sens mal de dire ça, mais t'as pas l'air bien. Marcus Allen, 1997, Kansas City Chiefs, Game Used Jersey. Ouh, puis c'est... Le jersey, c'est... ils l'ont pris où, ses épaules, mettons? Marcus Allen is the only player in the history of football to have won a Heisman Trophy, an NCAA National Championship, a Super Bowl, and be named NFL MVP and Super Bowl MVP. Wow. Allen has a big dick and... Tout le reste avant, c'était vrai, fait quand même, qu'est-ce que c'est un Non, bon puis joueur. je suis allé voir pendant que tu lisais, puis les petits morceaux, c'est des morceaux de sa nappe. Fait que si vous voulez... Montre-la encore. Fait que lui, il aime bien le jaune puis le rouge, fait que c'est là-dessus qu'il mange tes toasts. Tabarnak, c'est drôle, ça. Ouais. Mais c'était le segment de la carte cachée! Yeah! Ben, ça super fait plaisir. fin. Merci à toi. Puis merci Man, pour ça m'a fait mon rire, ça m'a beau-fils. cassé, ce style de segment-là. C'était Ouais. très drôle, très drôle. Très Tant long, mieux. mais très drôle. Mais est-ce que vous avez aimé ça? Hey, on a ri, hein, pareil? On veut pas que ça finisse, hein? Mais c'est pas fini parce qu'il va rester la prolongation. Ah, c'est vrai. Mais juste avant, on veut remercier la carte cachée. Ça fait plaisir. On les applaudit pour leur Merci, la générosité. carte cachée. D'ailleurs, durant la prolongation, il y a le segment maintenant de la belle carte du jour. Donc, tu nous as amené une belle carte qui n'est pas un Pokémon. Non. Oh yeah! Non, mais c'est d'autres choses. D'autres choses. Sinon, Pat, merci d'avoir été là. On a Ça réussi. me fait plaisir, vraiment, merci. là, Merci à vous autres. Merci de m'avoir Hey, invité. oui, pour vrai. merci le public. Pat, tu es en tournée avec ton nouveau show? Oui, tu fais des plugs, Ben toi? oui. Wow! Eh oui! Oui, je suis en tournée, je suis en rodage. Ma première, c'est le 19 mai 2026, au cas où vous écoutez ça en 2024. C'est 2 ans avant. Et non, je sors un autre show, mon 5e. Je suis vraiment content. Je suis en rodage, tu sais c'est Ouais. quoi, mais j'ai hâte de le sortir. Alors, allez voir ça. patrickgros.com. Oh yeah! On va aller voir ça. Sinon, je veux qu'on applaudisse toute la gang de Chaos Sport en régie. On les applaudit très fort. Merci, Merci. beaucoup d'avoir été là. Martin Blanchet de la production, Bernard, notre photographe. Et le mot de la fin, mon beau Frank. Soyez sportifs et méfiez-vous des Enteranus. Ciao tout le monde, bonne semaine. Merci à Fenplace, une entreprise d'ici qui fabrique des portes et fenêtres de qualité depuis plus de 35 ans. Une valeur sûre pour vos projets de rénovation au Québec. Oh que oui!